à tous, bienvenue sur Futur Radio les amis, nous sommes les Chacals. Eh bah oui, c'est nous, on est là jusqu'à 21h, jusqu'à 23h dis donc. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Et les amis, on vous fait des gros bisous parce que je dis jusqu'à 21h. Donc on y va. 21h39 secondes, c'est Au revoir, à bientôt. Salut. Bon les amis, on est avec vous. Non, on est avec vous jusqu'à 23h. On est là en direct sur futurradio.com, sur Twitch aussi. Vous allez sur le Twitch de Futur Radio, vous pouvez réagir. Et en plus cette semaine, je fais le bon élève. J'ai mis le chat de Twitch sous mes yeux. Donc si vous envoyez des messages, paf, je les verrai aussi. Cool, j'ai Twitter, j'ai Twitch, j'ai Facebook, j'ai MySpace. J'ai Il y a encore des gens sur MSN. MSN. Exactement. Bah oui, MSN, mais c'était trop bien MSN. Skype. Skyblog aussi, c'est bien ça. Skype. Envoyez des whiz. Non, mais il y avait IRC, IRC, Google non, mais... Talk. Le truc c'est qu'IRC c'est qu'il y avait juste vraiment les geeks qui savaient s'en servir, parce que IRC c'était fallait comprendre le principe de channel, de trucs avec des dièses, des machins. C'était compliqué hein. Bon non. les amis, oui. Je disais qu'il y a encore des gens sur IRC. Ah oui, ça existe encore. Il y a hein. Paul. Voilà. Ça fait très longtemps que je suis plus allé sur IRC, mais c'est vrai que j'y étais pendant très longtemps. Bon en tout cas les amis, vous l'avez compris, je suis comme toujours excellemment bien entouré puisqu'il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et toi? Ah bah ça va très bien. Ah bah ça va bien. Il y a aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. La forme, Ouais. très bien. Il y a aussi Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Eh ben c'est parfait. Et puis aussi depuis Paris, il y a Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super. Je sais pas pourquoi je prends cette voix-là. Oui. C'est bizarre, hein. Ça fait un peu. Oui, et puis à ce Un moment, peu acide. au rayon poisson, vous avez votre morue qui est à moins 50%. C'est le moment d'en profiter. Donc allez-y, allez tous au rayon morue. Ah, c'est bon, il y a déjà la morue autour de la table, c'est bon. Ah qui? Alors, j'allais la faire, mais je me suis dit que j'allais me retenir, tu vois. Oui, bah Toi, Mathieu ce l'a soir, Moi, t'es j'ai le vraiment droit. sans filtre. J'ai le droit. Ah bah dis donc, tiens. C'est toi la morue? Non, c'est Damien. Non. fait. Bah voilà. Je Comme savais ça, qu'il c'est allait fait. dire ça. Ça balance. Comme ça, c'est fait. Alors, les amis, pour la musique, on va écouter dans un instant Caravan Palace. J'ai l'impression que celle-ci, quand on l'écoute, c'est toujours en début d'émission. Peut-être. Il y a C'est une le hasard de la programmation. C'est Va vrai. falloir faire des tradition. stats. Et ben, ça sera donc Water Guns dans quelques instants. Il y aura aussi le petit bac. On aura également Tara McDonald. On aura les sons du tiroir. On a que du bon, j'ai envie de dire ce soir. Et en plus, ce soir, si vous regardez, alors, Damien, je vais te demander d'appuyer sur une touche en particulier, sur la touche Natio de ton truc. Là? Voilà, appuie dessus, très bien. Ok. Parce que comme ça, on voit la caméra globale. Et sur la caméra globale, vous voyez que à côté de moi, ici, il y a du bordel. Oui. Il y a plein de choses. Et pourquoi il y a plein de choses? Tout simplement parce que ce soir, on va se faire un petit comité de vérification. Comité de vérification, c'est quoi? C'est on prend des pubs, des tutos, des trucs un petit qui nous paraissent... C'est trop beau pour être vrai. Ou alors ça les intrigue quoi. C'est pas Bah, c'est ça. trop beau, mais c'est genre on veut le tester nous-mêmes. C'est ça, on a envie de tester. Eh ben on va faire ça ce soir. Là, si je tease un petit peu, on a une patate douce, un grille-pain, on a une bassine, on a une bouilloire, des t-shirts, un Du savon, briquet. Il y a plein de du choses. savon, une bougie, des sacs en plastique. Enfin, C'est ça. tout y a- un joyeux bordel quoi. Exactement. Donc, eh bien, on va tester ça au fur et à mesure de la soirée. On vous présentera les petites expériences que l'on a prévues pour vous. Voilà les amis, j'ai tout dit. Donc comme ça, comme j'ai dit qu'on partait à 21h, du coup on y va. Ah bah, bon résumé Non. d'émission en tout cas. Par contre, comme toujours, j'ai des informations pour vous. Ouais. Et alors en termes d'informations, j'ai... Le coronavirus. Non, j'ai décidé de ne pas en parler parce que Bravo. déjà tout le monde en parle et ça doit pourquoi saouler pas tout le monde. nous? Et pourquoi pas nous? Parce que... Parce qu'on est des thugs. Alors, j'ai 3 infos. Ok. Ouais. J'en ai une, c'est un con du jour pour vous, pour laquelle vous allez faire quoi Oh là, tout ça. Ah oui. D'accord. Il y en a une J'ai hâte de autre. faire ça. Vous allez vous dire oh la chance. Ah oui, ouais mais non, bon bah peut-être, bon bah le karma, Finalement, tout ça. non. Ah bon. bon. Et puis la dernière, c'est une info expérience pour laquelle vous allez dire mais what the fuck. Ok. Moi je veux le con. Toi tu veux le con? Le premier là. Ouais. Comme ça. Moi, je veux la réponse D. Il n'y a pas de réponse D. Toi tu veux quoi? Le con aussi. Ah le con, et Clem tu veux quoi?
Oui, allez, con. Eh C'est bien, parti. allez, on est parti pour le con du jour. Alors, en Turquie, il y a un homme qui risque très gros. Alors, pour le coup, le fait qu'il risque très gros, vous allez voir que c'est peut-être un petit peu démesuré, parce que quand je dis très gros, c'est vraiment très gros. La Hein. peine de mort. Alors, pas loin, parce qu'il risque d'une peine de prison d'au moins 2 ans et demi, mais pouvant aller jusqu'à 18 ans. D'après vous, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour risquer ça? Une connerie? Ah, il a fait une connerie, mais alors en France, il écoperait pas de 18 ans de prison Est-ce que maximum. en France c'est répréhensible quand même? Enfin, Alors honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je connais pas la loi française, mais le fait est que lui, voilà, il encourt jusqu'à 18 ans de prison pour ça. Il a pas marché sur le passage piéton. Non, c'est pas ça. Où ça t'as dit? C'est en Turquie. Ah, il a mis une jupe. Il a pas mis de jupe. Est-ce que c'est lié à un style vestimentaire ou Pas du tout. On n'est pas c'est sur. Est-ce que lié à- c'est verbal? C'est pas, non, c'est pas verbal. c'est une action qu'il a faite. C'est une action qu'il a faite. Ok. Ok. Est-ce C'était en qu'il a public ou brûlé c'était dans quelque sa chose sphère privée? Il y a Enfin, Clem qui Alors parle. attends, oui, Clem a dit. Est-ce qu'il a brûlé quelque chose? Il a pas brûlé quelque chose. Et Damien, tu demandais si c'était dans la sphère publique. ouais, ça c'était genre dans la rue ou si c'était en privé qu'il a fait ça et qu'il s'est fait balancer. C'était en privé. Je vais vous aider un petit peu. C'était dans le cadre de son travail qu'il a fait ça déjà. Ok. Bon. Je vais vous donner un petit indice. C'est un livreur. Et c'est un livreur de quoi De déjà? pizza. De pizza. Ok. Et il il a a mangé mangé. la pizza. Il a mangé une part de la pizza. Il a pas mangé la pizza. Il l'a foutu sur la tronche du client. Ah non, C'est des degrés qu'il mérite, je suis sûr. il l'a pas mis dans la tronche. Mais alors, Il l'a customisé. quand tu dis, alors il l'a customisé d'une certaine façon. on va Il a dire. de la chier dessus. Non, il a pas chié Il a dessus. pissé dedans. Moins grave. Avec son... Il a craché. éternué. Il a craché dedans. Ah. Ah. Il a craché Ah. sur la pizza. Ah, mais il faut le savoir aussi. Enfin. Alors on sait pas pourquoi il a fait ça, mais son geste a été filmé en fait par des caméras de surveillance. C'est pour ça qu'il était balancé. Les images sont remontées en fait jusqu'au client qui a immédiatement porté plainte et il risque donc cette peine pour, attention, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui en altérant des aliments et dégradation de biens. À titre de comparaison, faut savoir qu'en Turquie, la peine maximale encourue pour appartenance à une organisation terroriste armée n'est que de 15 ans de prison. Il aurait pu risquer 18 ans, c'est ça, grand Et il mec. risque Mais attends, 18 ans mais au plus, voilà. C'est un terroriste de la pizza, c'est pour ça aussi. C'est ça, ah, le terroriste à 2 balles. Grave. T'imagines le collègue de cellule, t'as fait quoi? J'ai craché dans une pizza. Oh. Un gros thug, hein. Thug life. Grave. Oh, moi j'aurais Bah, pas. écoutez- J'ai juste tué quelqu'un. Hein. Franchement. J'aurais jamais fait ce que t'as fait, mon mec. Ouais, ça doit C'est être trop grave. sacré, la pizza là. Oui, j'ai dit mon mec. Oui, c'est c'était parce bizarre. qu'il me semblait. Je vais dire mon gars au début, mais. Mon mec. Les amis, bah t'as un mec qui crache dans les pizzas, qu'est-ce que tu veux? Ouais, chacun son délire. Voilà. On Et juge tu pas. sais pas quel crachat il a fait. Hein. Ah, mais oui, si, ça si, se ça a trouve- été filmé, donc. Si ça se trouve, en fait, la pizza avait meilleur goût, il se demandait pourquoi. C'est quoi l'ingrédient secret? Ah bah voilà, là ça se C'est mon trouve. rhume. Les omelettes de la mère Poulard, là, elle nous fait chier depuis je Ah ne bah sais voilà. combien d'années. C'est le Elle crachait coronavirus. dedans. C'est le coronavirus. C'est ça le goût qu'il donne. Allez les amis, on va marquer une pause, on va surtout écouter de la musique. C'est Caravan Palace avec vous qu'on écoute dès maintenant, paf. Et dès que je dis paf, presque. normalement la musique part. Bah presque. Juste avant, il y avait quand même la fausse pub. Ah mais bien sûr, évidemment. Oui, donc non mais si j'envoie tout de suite, ça te coupe la parole. donc. C'est vrai. Donc d'abord fausse pub, ensuite Caravan Palace et derrière le petit bac. Qui c'est qui affronte au petit bac aujourd'hui? C'est toi et moi. Je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Je valide. C'est bien ça, je jouerai en premier. Donc on s'écoute ça juste après message publicitaire et Caravan Palace. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Univers très Salle présente l'événement. La plus grande tournée de jeux d'échecs qui passera près de chez vous. Inscrivez-vous dès maintenant pour assister à des luttes sans merci entre les plus grands champions du monde de la World Chess Tour. Ambiance garantie. Échec au roi. Prochaine date de la World Chess Tour à Libourne le 3 décembre. Un événement Univers très Salle en partenariat avec les Chacals. Caravan Palace à l'instant sur Future Radio, on vient de s'écouter Water Guns et on est parti les amis pour le grand affrontement. Le petit bac. Le petit bac. Et oui les amis, le petit bac cette année, eh bien ce sont de nouvelles règles, mais ça vous commencez à le savoir puisqu'on dit ça depuis le mois de septembre. Je sais pas pourquoi je hache tous mes mots quand je parle. Alors on a désigné hors antenne donc les deux joueurs qui vont s'affronter. Cette semaine ce sera Mathieu et moi. On aura chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Oui. C'est Damien qui va noter les réponses. Oui. Tu fais juge. Juge. Et c'est Clem qui fera les questions, enfin les catégories, questions, tout ça. Le perdant mettra 1 euro dans la cagnotte auditeur.
Mathieu, tu vas donc pouvoir aller t'isoler. Tu sors. Allez, Sors. sors. Il est parti s'isoler et donc eh bien Clem, je suis prêt. Si tu es prêt et que tout le monde est prêt, Tout le monde est prêt. on va pouvoir y aller. Alors attention, tu vas devoir trouver des objets Oui. qui commencent par la lettre B. Alors, une bassine, un biberon, une boule, une bille, un briquet, une batte, un bateau. Et c'est bon pour moi. On va du coup chercher Mathieu pour qu'il puisse revenir. Alors Paul, ouvre carrément la porte parce que s'il a le casque anti-bruit, voilà, il entendra peut-être pas. Ah, il est parti. Il est sorti de la maison, tu sais, genre. On lui a dit de partir, il s'est vraiment barré en fait. C'est ça. C'est bon, il arrive. Ah non, il est plus là en fait, je le vois pas. Il est vraiment. Il est pas au niveau de la cuisine là-bas? On a perdu Mathieu. Ah, c'est bon, Tu t'es rendu où? Je me lavais les mains parce que j'ai fait les écrits. Bon, il a déjà pipi. Voilà, eh ben c'est bien, il fait d'une pierre deux coups, c'est parfait. Alors voilà, Mathieu, voilà, réinstalle-toi et quand tu es prêt, on y va. Tu nous dis. Je suis prêt. Alors vas-y Bien, Clem. tout le monde est prêt. Ouais. Alors, tu vas devoir trouver des objets qui commencent par la lettre B. Une banane, la sacoche. Une bandoulière, une bouilloire, une bougie, une balle, non c'est pas aussi, un bonnet, une bille, une boule, une baguette, et voilà. C'est bien. Moi Wow. je dis c'est hyper serré là. Ouais, je pense que Alors, Chris, il a trouvé des trucs. je crois en avoir en commun. Donc la boule en commun. Ouais. Ah, on a la boule en commun. Vous avez la boule. Vous faites une belle également- paire tous les deux. Vous avez également la bille en commun. Ouais. Et oui. Et c'est tout ce que vous avez en commun. Ok, très bien. Alors, Chris avait la bassine. Oui. Ok. Quand Mathieu a répliqué avec la banane. Chris, J'ai précisé parce que. Oui, Toi oui. t'as la banane toi. Ouais. Chris a répliqué avec le biberon. Mathieu n'a pas hésité une seconde avec la bandolière. La quoi? La bandolière. La bandoulière. Mais moi je prends la bandolière. Par contre, faudra que tu m'expliques ce que c'est. Une bandolière. Oui, une bandoulière. Une bandoulière. Une bandolière. Putain, Non, moi je dis une Putain, il est bandoulière. analphabète en fait. C'est ça. Le juge. Attends, une bandoulière, on dit. Mais oui, on dit une bandoulière. Ah ouais, bah j'ai jamais dit ça comme ça. Une Attends, je bandoulière. crois que j'utilise ce mot une fois tous Bah les voilà. 3 ans. Et encore. Bah dans 3 ans. Voilà. Bah non, mais vous savez quoi, j'apprends quelque chose. Ce jeu est intéressant. Et on apprend tous les jours. J'apprends tous les jours. Enfin bref, ça fait un mot de plus. Voilà. On apprend les mots avec Damien. Chris a dit le briquet. Mathieu a dit la bouilloire. C'est bon? Oui. Non, c'est la belure. T'étais où là à l'école ces dernières années là Au même endroit que les deux autres. Hein. Non, je crois pas que t'es allé à la même école Bah, avec tu moi. dormais hein. Alors, Chris a dit la batte. Oh putain, mais je crois qu'il va Et tu as dit la balle. Ouais, il va me niquer je pense. Chris a dit le bateau. Un très gros objet. Je Ouais. Ah l'accepte. putain. Ça peut être un petit Allez. bateau, hein. Ou un petit bateau. Oui, oui. Tu as dit la bougie. Ensuite, tu as dit le bonnet. Et tu as dit également la baguette. Ça, c'était tes deux derniers mots. Je sais même plus ce que j'ai dit. moi. C'est vrai. C'est ouf. Ah, on a, Je me suis lâché. on a combien du coup à combien? 3, 6, 7 du coup à 9 logiquement. Ouais. 7 à 9. 7 à 9. Bravo. Eh ben dis donc. C'était un beau match. Moi je dis quand même. Merci moi. Non, je déconne mec. Bravo moi. Bon, C'est- d'accord, 3 points alors. C'était un très beau match, 9 à 7. Je crois que, alors, parmi nous, vraiment juste nous, il y a que, ah non, il y a Clem qui avait fait, bah non, il avait fait que 8. Ah donc j'ai battu le record. Donc tu as battu le record si on compte pas quand les invités ont joué. Ah oui. Très bien. Ah oui. Parce que je crois Clément ouais, Fraise avait fait 12 points. Oh là là. Putain, ah oui, j'étais pas là ce jour-là, donc ça compte pas. Bah il avait joué contre toi, t'avais fait 3.
J'étais pas là. Bah, Bah si, quand Clément Fraise était là, le mentaliste. C'est quand Ah oui, c'était non, pour c'est Céline que tu contre, n'étais pas là. oui, c'est Céline que j'étais pas là. Oui. Voilà. Donc, Ah ouais, 12, il m'avait fisté. Hein. c'est ça. Et là, Ah par ouais. contre, eh ben, tu t'es bien rattrapé parce que t'as fait 9 points. Je voyais la main ressortir par là. mais Ouais, enfin. moi aussi. C'est J'ai dégueulasse. l'image, non. J'y arrive pas. N'essayez pas chez vous. Non. Évidemment. Il y a que les professionnels qui Et sont. On est c'est des pas possible, professionnels. Alors les T'as déjà amis, essayé Non, arrêtez avec cette histoire de Vu la taille des intestins, c'est pas Ouais, possible. ça rentre comme un gant. Alors, les amis, il est même pas encore 22h, vous m'exaspérez. Les amis, on est à un peu plus d'un mois de Noël maintenant. Et il faut savoir que pour Noël, on avait reçu un cadeau que je n'avais pas pu ouvrir il y a 2 semaines parce qu'on n'avait plus de caméra. Ah Et la semaine dernière, il était pas sous mes yeux, donc je l'avais pas vu. Donc je vais l'ouvrir maintenant. Ok. Alors, musique de Noël, tant qu'on y est. Et on fête Noël, on est des chacals. On fête nous, Noël fête quand Noël on le a 29 janvier, y a aucun souci, quoi. quand on a envie. Musique On de fera Noël. un truc pour le 25 juin. Exactement. On fera un truc de Noël, des cadeaux de Noël le 25 juin. c'est pas Cool. mal. Ah, j'aime bien l'idée. Alors, j'ouvre, c'est un petit papier. Alors, voilà. Alors, c'est écrit, je vais montrer à la caméra, voilà, il y a des petits montages, des textes et tout ça, hop, c'est mieux comme ça. Et donc c'est écrit, rejoignez les chacals en direct téléphone avec le numéro de téléphone 01 83 62 07 48, les SMS chacal plus votre message au 07 712 08 910, Facebook / les chacals, Twitter @ les chacals, Instagram @ les chacals off au 2F, c'est très bien, YouTube les chacals, avec Chris, Damien, Mathieu, Clem, Emma, Paul, Eva, oui là faut compter aussi, Notre bien sûr, trésorière de l'association. notre vice-trésorière. Vice. Et tous les mercredis 21h à 23h, tous les soirs, un nouvel invité avec une petite photo de chacal, voilà, un logo de chacal. Et ça a été offert par ma petite sœur. Oh. Voilà, elle s'amusait sur à faire un petit C'est montage. mignon. Et ben moi C'est je mignon. dis merci, voilà. Merci beaucoup. Et nous, on va revenir les amis dans un petit instant avec bah du coup les premières vérifications. Nous sommes Ah, le comité de j'ai hâte. vérification ce soir. C'est parti, bougez pas. Les chacals. Chez les chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Future Radio. Va falloir qu'on change ce jingle parce qu'il y a Paul aussi. Eh oui. Bah oui, mais non, t'étais pas là j'existe quand pas, j'ai moi, je suis- t'étais pas là quand j'ai fait les jingles en Je début suis d'année. hein. invisible, les gens m'aiment pas, La tristesse. On n'osait pas le dire. Quel bâtard. bah, je vais rentrer chez moi. Alors les amis, on va avoir besoin de la caméra maintenant. Donc on va passer hop en réalisation manuelle et il va falloir mettre la caméra manuelle aussi. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parfait. Là, c'est Paul qui me filme. Alors pour le coup, il peut potentiellement y avoir un décalage son vidéo. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Vous allez quand même voir l'essentiel. Alors les amis, déjà petite jingle, petite musique. Allez. Le comité Oui. Non. de vérification. Approuvé. Comité de vérification, ce soir, nous allons tester des tutos que l'on a trouvés sur le web. Alors, on a une première expérience qui va prendre un petit peu de temps. Donc, je vous explique ce qui va se passer, on va dire, au préalable. Ensuite, on va passer à la deuxième expérience et on reviendra sur la première après. On fait comme ça ? On fait comme ça. On fait comme ça. Donc, première expérience, je suis équipé d'une bassine que je vais prendre dans mes mains. Voilà, j'ai une très belle bassine qui est un petit peu sale, hein, mais on s'en Bon, fout. c'est pas grave. Il y a un t-shirt que je n'utilisais plus parce qu'il commençait à un petit peu avoir de l'âge, on va dire, Oui. et du thé. Voilà. Ok. J'ai tout ça dans ma bassine. Et en fait, la vidéo qu'on a vue et que l'on souhaitait tester ce soir, c'était de teindre un t-shirt en le faisant infuser dans une bassine d'eau chaude avec du thé. Ce qui me paraît pas déconnant. Ça paraît pas déconnant. Eh ben moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai une bouilloire donc qui se trouve ici, là, à côté de moi. J'ai un petit bouton 100 degrés. J'appuie dessus, ça va chauffer jusqu'à 100 degrés. Voilà, on a entendu un petit bip, je sais pas si on s'est entendu, c'est pas bien grave. Et pendant ce temps-là, on va donc passer à la seconde expérience. Et là, donc, Paul, tu vas pouvoir filmer Damien cette fois-ci. Alors, Damien, explique ce qui va se passer. Alors, en gros, on va utiliser donc un couteau, une flamme. Oui, oui, si elle s'allume, mais faut lui demander, faut lui dire s'il vous plaît. D'accord. Et l'idée, c'est de couper un sac plastique et que, avec la chaleur de la lame, ça verrouille. On va dire ça. Ça fait fondre le plastique et donc ça fait 2 sacs au lieu d'un.
C'est ça? Non, du coup ça le ferme hermétiquement. Ah d'accord. Oui mais tu peux faire 2 sacs aussi sur ce même principe. Oui, je peux faire autant de ce que je veux, mais l'idée c'est... Tu peux faire des tout petits sacs. Ah, regardez, je vais prendre un objet. Des sachets. L'idée c'est que cet objet se retrouve coincé dans le sac. Allez, on teste ça. Donc faut d'abord que tu fasses chauffer la lame. Alors ça... Donc faut lui dire s'il vous plaît hein, S'il te plaît. Ah bah... Encore, voilà. Faut bien la faire chauffer hein. Ouais, je pense que... La bouilloire va peut-être être chaude avant en fait. C'est pas grave, après elle maintient au chaud l'eau, donc c'est parfait. Il aurait fallu qu'on prenne un genre de thermomètre enfin tu sais, où tu pointes vers l'objet pour voir si la lame est bien chaude. Alors j'en ai un au boulot de ça. Ouais. C'est hyper efficace. C'est vrai. C'est hyper pratique. Alors fais pas cramer le manche hein. Alors faut que tu rallumes la flamme. T'aurais pu recharger le gaz avant quand même. Mais non, mais il y en a plein encore dedans, c'est juste qu'il faut lui dire s'il vous plaît. Le ventilateur. Oui. Le ventilateur derrière. Ah, c'est ça qui souffle la flamme, effectivement. Bah, il fait vite 3000 degrés dans ce studio, donc bon. Bon, j'ai testé comme ça, si ça fonctionne pas, j'ai d'autres sacs. Je fais un petit point bouilloire en attendant, l'eau est à 42 degrés. Oui, donc t'as le temps de la chauffer. Voilà, c'est ça. On va essayer comme ça. Essaye déjà comme ça en ayant chauffé genre pendant 1 minute. Voilà, t'as coupé le sac, est-ce que ça coupe déjà? Non, pas du tout. La lame est chaude ou pas? La lame est chaude. Mais faut pas que tu restes... Ah oui, un peu plus longtemps, un peu plus fort. Faut pas couper, faut que tu restes appuyé, non? Je vais rester alors. Ouais, reste. Et est-ce que tu vois si ça fond ou pas déjà? Pas du tout. Il se passe absolument rien? Absolument rien. Et il chauffait combien de temps dans la vidéo leur lame? Je sais pas, mais là la lame elle est bien chaude. Là. À 1000 degrés. Parce qu'on est d'accord, il chauffait avec un briquet et puis... Et alors essaye de la réchauffer un petit peu plus. Ou alors si tu veux, je vais vite fait chercher un autre couteau. Bah je sais pas, c'est bizarre normalement. Enfin un couteau. C'est peut-être le couteau qui va pas. Il se passe pas grand chose en tout cas, j'ai l'impression. Un petit bout de truc qui... Il y a même pas le début d'un truc qui a fondu quoi. Non. Ouais mais c'est que c'est peut-être pas assez chaud parce que je pense que tu mets le sac sur la flamme, le sac il commence à fondre tout seul. Quoi. Alors on va directement faire fondre le sac. Sérieusement. Je sais pas, dis-moi si tu veux que j'aille chercher un autre couteau. Ah bah on tente avec un autre couteau. Écoute, je peux aller chercher un autre couteau, par contre il faut que tu parles de quelque chose en attendant. Ok, bah n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube donc les Chacals, voilà, il y a les podcasts. Oui, tu me filmes en plus, c'est bien. Il y a les podcasts de toutes les émissions vidéo dessus. Le site évidemment leschacals.fr, là il y a tous les podcasts audio, vous avez plein de petits bonus, les fausses pubs, tout ça, tout est prêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah évidemment, on a le Twitter, Instagram, Facebook, enfin tous nos réseaux sociaux. La panneau. Oh là là. Et j'ai récupéré les couteaux. Par contre, moi je chaufferais pas la lame. Mais le côté qui est plus l'autre côté. Le côté qui est pas saillant. C'est ça. Bah oui, mais faut quand même que ça coupe aussi en même temps. Bah mais si ça coupe, ça colle plus. Non mais ça cautérise en même temps, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin moi je pense que c'est ça. Le plastique. Bah, si vous entendez un bruit de fond, c'est la bouilloire qui est rendue à 80 degrés. Hein. J'ai juste chauffé à un endroit, juste le bout de la lame. Vas-y, chauffe le petit bout de la lame. Alors un conseil, si vous voulez reproduire ces expériences chez vous et que vous n'êtes pas très âgé, genre même jusqu'à 13, 14, 15 ans. Soyez accompagné d'un adulte, hein. Faites-le pas dans le dos de vos parents, parce que déjà ils vont pas être contents. Et aussi parce que vous pouvez vous brûler, vous couper, voilà, ça peut être un petit peu dangereux. Flamber la maison. Donc ou faire flamber la maison accessoirement. Donc non, faites bien attention si vous voulez tenter ces expériences chez vous. Voilà, Damien chauffe la lame. Elle est pas chauffée à blanc. Hein, faut qu'elle devienne rouge, non? Non. Faut qu'elle devienne rouge à mon avis. Je pense que d'ici, faut que j'y reste 2 heures. En fait. Avec le petit allume-gaz. Si tu veux, je peux te rapporter un autre allume-gaz et on se met à 2 à chauffer la lame. Bon là, ça chauffe bien en tout cas. Je vais essayer de rester au même endroit, juste sur le bout. Ouais, pour vraiment chauffer un seul point quoi. Ouais. Et c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Hein. C'est très radiophonique en tout cas. Effectivement. Alors ça y est, pas nous rejoindre sur le live Twitch. Hein, bien sûr, ça sera beaucoup plus visuel parce que là, ceux qui ne font qu'écouter sur Futur Radio, on essaye de décrire autant que possible ce qui se passe. C'est vrai que cette émission sera très visuelle. Bien sûr. Alors. Donc ça y est, il a bien chauffé la lame. Maintenant, tu coupes le sac de congélation en y allant tout doucement. Ça a l'air de mieux couper déjà, j'ai l'impression. Non? Ouais. Et alors, est-ce que ça cautérise en même temps? Attends. De toute façon, je coupe. Et là, Damien est très concentré. Il est en train de découper tout doucement le sac de congélation sur la longueur.
Et ça a l'air d'être un peu plus concluant que tout à l'heure en tout cas, ce qui n'est pas si mal en soi. Ouais. Voilà, Damien continue de découper le sac. Ça refroidit peut-être. Ça refroidit. Et alors, dans ce cas, ça refroidit, ok. Mais alors, refroidit, mais au début, ouais, c'est pas une soudure hyper efficace. Ouais. Mais on voit quand même que ça a pris. C'est ça, c'est-à-dire que ah, ça se déchire. Ah bon, non, c'est moi qui ai déchiré. Ouais. Mais là, on voit bien qu'il y a eu un petit truc, quoi. Donc, alors effectivement, il y a un tout petit bout qui est soudé sur le début. Si je tire, ça s'arrache en deux, hein. Ouais. Mais en tout cas, hermétique. moi ce que je note quand même, c'est que si ça se trouve, en ayant fait chauffer peut-être encore un peu plus longtemps la lame, avec je sais pas une flamme plus chaude, ou enfin je sais pas, il peut y avoir 1000 raisons qui font que l'expérience marche mieux. Ouais. Mais le fait est que ça a quand même marché. Ouais. Mais alors ça dépend du matériel qu'on utilise. C'est-à-dire que du matériel ménager, l'allume-gaz et le couteau basique. Alors faut un lance-flamme. Hein, voilà, on n'y est pas. Bon, moi donc on dit alors si on doit donner une note à cette expérience sur 10. Sur 10. Je vais dire 4. 4 sur 10, ouais. Tu notes dur. Bah non, mais l'idée c'est que ce soit hermétique, donc c'est à peine coupé et à peine fermé. Ouais. Et ça s'ouvre, c'est-à-dire c'est vrai que selon ce qu'on a vu dans la vidéo, ça aurait dû être beaucoup plus rapide que ça. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout, ça c'est pas l'effet escompté. Donc 4 parce que je veux pas descendre plus bas. Ok, Mathieu, toi tu donnerais combien à cette expérience? Bah là, franchement 2. Hein. Ah ouais, 2. Oh, bah je sais pas, ou alors Damien s'y est pris mal, je sais pas. Peut-être. Mais non, mais c'était pas si mal, moi j'ai trouvé quand même. J'ai trouvé qu'à part couper, il faisait que ça. Ouais. Et encore, ça coupait pas très bien. Clem, est-ce que tu voyais sur Twitch qui se passait? Ouais, je dirais 3. 3, d'accord. Parce que pareil, ça te fait pas gagner du temps en fait. T'es obligé de chauffer ta lame pendant 30 minutes. Bon bah c'est nul. Paul, toi tu donnes quelle note de loin en train? Alors 1 sur 10 il donne. Ah dis donc, ils sont durs les juges. Allez, moi je vais dire bon allez, puisqu'ils sont tous durs, bah je vais dire 4 aussi. Oh bah tu changes pas ta note pour nous hein. Non mais j'avais pas de note. T'as le droit d'être mou. T'as le droit de trouver ça extraordinaire. J'avais pas de note préconçue pour autant. Non mais c'est vrai que par rapport à la vidéo, petite déception quand même. Ah bah une grosse déception. Deuxième expérience, maintenant que mon eau est chauffée à 100 degrés. Je vais donc faire infuser un t-shirt. Voilà. Donc Paul va je prends la bassine. Alors je vais la mettre par terre parce que à mon avis, enfin si jamais je fais couler de l'eau à côté, j'ai mes ordis tout ça, on va éviter hein. Alors, j'ai mon t-shirt, voilà, vous pouvez voir le t-shirt blanc qui ressemble. T'as des belles chaussures sur le live hein, je te dis ça. Bah merci, c'est très gentil. D'ailleurs, en parlant de chaussures, on avait Mimoso qui nous avait proposé une expérience sur Twitter. Si on a le temps de la caser quelque part, on la fera parce que c'est très simple à tester avec des chaussures. OK. Alors, donc le t-shirt, voilà, t-shirt blanc classique. Je vais verser le thé. Alors, pas tout de suite. Je vais d'abord verser l'eau chaude. Voilà. N'hésitez pas à commenter ce que je fais. Bah, c'est-à-dire que nous on voit pas ce que tu fais. Enfin, ben si vous le voyez sur le retour vidéo. Ouais. Donc là tu vas verser. Attention, tu verses le thé, l'eau chaude sur le t-shirt. De la fumée. Ah c'est vrai que ça, une machine à fumer gratos, pas très cher en tout cas. Donc le t-shirt va être bien. C'est vrai qu'il faisait pas assez chaud. C'est vrai. On peut rallumer le ventilateur hein, si. On va pouvoir le faire effectivement. Et là du coup, faudra par mettre. Contre, tout le t-shirt n'est pas mouillé. Ouais, peut-être remettre de l'eau, Mais j'en ai plus. J'ai fini. Oui non mais je vais remettre. On mettra par-dessus après, c'est pas grave. Et je verse le thé déjà. OK. Alors le thé, attention. Tu la moitié sur le t-shirt, donc ça va pas être très efficace. Essaye de mélanger. Prends un couteau pour mélanger. Tiens, donne un couteau, je vais mélanger le couteau. On recycle tout ici. Hein. Bien sûr. Ah, ça commence à infuser. Hein. Ah putain, bah en même temps, à 100 degrés. Alors le but c'est d'avoir un t-shirt couleur caramel en sortant quoi. C'est ça, couleur tache de café mais partout. Vous voyez? OK. Je pense que c'est ce qu'on va obtenir. Hein. Ouais. Oui. Et ça sent bon? Une couleur tache. Ça sent vraiment le thé. Alors, c'est un thé Earl Grey qui était, on va dire, hors de date de consommation. Enfin, il n'y avait plus de trop de saveur, donc je me suis dit que je pouvais l'utiliser. Okay. Mais en tout cas, on voit que le t-shirt commence à prendre de la couleur. Alors, c'est bon, Mathieu a rempli la bouilloire, donc tu vas pouvoir reposer la bouilloire sur son socle. Et t'as juste appuyé sur le bouton 100 degrés quand elle sera allumée. Alors attends, voilà, vas-y, rappuie.
C'est bon, Super. et là ça chauffe. Et Merci, on mettra Mathieu. par-dessus après. Exactement. Et du coup, pour laisser combien de temps cette expérience? Bah moi j'ai envie de la laisser jusqu'à la fin de l'émission, Ok. et puis je sortirai le t-shirt et on verra. Alors j'irai dans la cuisine, hein, Oui. histoire de pas en foutre partout sur la moquette. Ok, pas de soucis, ça me va. Allez, les amis, On laisse ça en plan. je laisse ça reposer, je laisse ça infuser. Ok. Voilà. On va pouvoir repasser hop sur la caméra globale. Voilà. Donc là je reparle et normalement on voit ma tête et c'est magnifique. Et c'est Elle a un beau. peu bougé la caméra, non? Alors attends, je vois que Mathieu il veut faire des petites choses derrière. Je sais pas ce qu'il fait, Mathieu. Il fait une chorégraphie. Voilà, je cherchais le mot. Eh bien on va continuer de tester d'autres expériences tout au long de la soirée. J'ai pas encore parlé du sujet de ce soir. On va parler d'anecdotes de déménagement. Voilà, parce que j'ai fait un déménagement très récemment. Et en l'occurrence, je me suis dit tiens, ça pourrait être bien qu'on en reparle de déménagement. Donc si vous avez des anecdotes de déménagement, bah dites-le nous. On va également donner nos avis, voilà, et dire aussi si le déménagement pour vous c'est plutôt quelque chose de génial, voilà, nouvelle vie, hop, on repart. Ou alors est-ce que pour vous le déménagement c'est chiant quand il faut y aller et tout, c'est Les démarchages, changer les adresses pour EDF, tous les trucs comme ça. C'est ça, faut louer le camion, ou alors les déménageurs ils t'ont pété le vase de mamie alors qu'elle était dedans, tu vois. Bon, donc tiens, ah oui, Paul n'avait pas allumé son micro. Ah bah bravo. Donc les amis, on va écouter tout de suite de la musique, bien sûr. Tara McDonald. Ah bah tiens, c'est raccord avec ce qu'on a mangé ce soir, dis donc. Oui, un petit peu. Ça tout de suite, c'est Skeletons sur Future Radio. Il y aura le test à la concis qui va arriver tout à l'heure. Ne bougez pas. Tara McDonald pour vous tout de suite. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est Oh la ferme. C'est sur Future Radio. Oh bah alors, je pensais que t'allais allumer mon micro, Damien. Généralement, alors tu l'allumes tout seul à chaque fois, donc. C'est vrai, mais des fois tu l'allumes suffisamment rapidement aussi pour que j'ai pas besoin de le faire. Qu'est-ce qu'il nous arrive ? pas là. On va divorcer, ça y est. C'est ça. C'est le début de la rupture. Et les amis, on est parti peut-être pour la consécration de cette émission. Pour, dirais-je, j'ai envie de dire, le moment qui marquera l'histoire de toute cette humanité, qui, même lorsque l'humanité aura disparu et que ce seront des extraterrestres... Tu peux la faire courte, s'il te plaît. Qui auront... J'ai pas fini. C'est chiant. Dès que les extraterrestres... C'est nul. Laisse-moi finir. Quand les extraterrestres auront envahi la planète et auront remplacé la race humaine, ils se souviendront de ce moment-là. Le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions bêtes et des réponses complètement débiles pour un résultat. Merde, je me suis trompé. Complètement pété. Voilà. Complètement à l'ouest. Et donc cette semaine, j'ai pris le test chez. Ça faisait un moment. Chez qui? Je les avais trompés. Chez Topito. Ah, voilà. J'aime bien nos amis de chez Topito. On va faire un partenariat quand même. Ah ouais, faut qu'on les invite. Chris, c'est à toi de le faire. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, attends, je touille mon t-shirt. Oh bah touille ton t-shirt, écoute. Voilà, je touille. Oh bah touille. Mais en tout cas, il prend une bonne couleur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Hein. Ça marche bien. En plus, il sentira bon. Alors, c'est bon, je suis prêt. Par contre, je te demande d'être un petit peu entre guillemets attentif parce qu'il y a des questions où il y a 8 propositions. T'as dit quoi? Non, je déconne. Oui, il y a pas de souci. Alors, tu rencontres quelqu'un en soirée. Tu lui dis quoi? Salut mon con. Ouais. Tu veux être mon meilleur ami? C'est quelqu'un que je connais pas? Non, pour moi non. D'accord. Ah, toi tu es Sarah Berthier. J'ai vu ton nom sur l'event. On se fume un pétard? Ouais. Tu penses quoi de la cup menstruelle? C'est toi qui as volé mon gobelet? Ouais. Bon. Oh putain, j'en ai marre de ce truc. Hop. J'aime la choucroute. Ouais. Ou encore, suis-moi, je vais te présenter mes potes. Oh, je vais dire suis-moi, je vais te présenter mes potes. Ok. Mais par contre, la personne peut vite prendre peur si elle trouve que j'ai un regard chelou. Non, mais par contre, moi je le dis, ça serait vraiment sincère. Hein, ça serait pas pour lui faire un traquenard, quoi. Quel logo choisis-tu pour la marque de fringues que tu lances? Ouais. Un casque, une vulve, check, une paille, un point d'interrogation, un énorme flingue, un Walkman ou des jumelles. Il y aurait eu clitoris, j'aurais mis clitoris parce que vulve. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est vrai. Non, un casque parce que bon bah le casque, voilà, la radio, le casque, la musique, tout ça. Allez, le casque, ouais. On te donne une journée, qu'est-ce que tu vas faire? Voir ton mec, ta meuf,
Écouter tes voisins à travers les murs. Ah oui. Bon, toi c'est pas possible déjà. Non, j'ai pas de mur mitoyen. Penser à ton crush en souriant. Te balader sur les forums féministes. Casser des trucs. Appeler ta meilleure amie. Mater une série en fumant ou refaire tes lacets. Bah, mater une série mais pas en fumant quoi. Attends, redis la 4e s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Appeler ta meilleure amie. Ok, et alors juste désolé, redis-moi la 3e s'il te plaît. Casser des trucs. Bon, alors la 5e. La 5e, bah mater une série en fumant. Ah, c'est celle-ci, d'accord. Bon, même mater en fumant, même si je fume pas, mais c'est celle qui se rapproche le plus, on va dire. Quelle citation te correspond le plus? Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. La nuque est un mystère pour l'œil. Qui frappe les buissons en fait sortir les serpents. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Tout posséder, parfois, c'est ne rien posséder. Ouais. L'amitié est une plante qui doit résister aux sécheresses. Les sanglots sont faits pour qu'on les fume dans la pipe. Le sexe entre 2 personnes, c'est beau. Entre 5 personnes, c'est fantastique. Cette philosophie de comptoir. Non, j'aimais bien celle qui... Alors, c'était celle avant les amis... Non, avant la pipe, c'était quoi? Avant la pipe. L'amitié est une plante qui doit résister aux sécheresses. Donc c'était celle d'encore avant, du coup, c'était quoi? Tout posséder, parfois, c'est ne rien posséder. Ouais, celle-ci, elle est bien. C'est oui ou bien c'est non? Oui, non. C'est oui ou bien c'est non? On va dire oui. Ok. Quelle est ton arme en cas de conflit? Ta force, la tolérance, le savoir, l'autodestruction, Jean Reno, l'union, tes cheveux, balèque des conflits. Non, la tolérance. Où pars-tu en vacances? Au bord d'un lac, à Ibiza, au Mexique, dans le passé, dans un parc d'attractions dédié au vélo, chez ta voisine, dans ton bain ou en garde à vue? Bah super. Non, au bord d'un lac. Le lac Léman, il a l'air joli. En qui as-tu le moins confiance? Alors. Il se prépare. Bah, non, c'est pas ça, c'est que c'est un petit peu con. Parce qu'en fait, c'est écrit en elle, en lui, sauf qu'il y a des images. Ah d'accord, faut que tu donnes les images. En elle, une voleuse. Ouais. En eux, des zombies. Ouais. En elle, une cheerleader. Ouais. En lui, un mec qui fabrique de la drogue. Ouais. En lui, un mec qui s'épile les sourcils. En lui, un braqueur. Ouais. En elle, quelqu'un qui sourit avec des yeux en cœur. Et en lui, un hacker. C'est celui en qui je fais le moins confiance. Le moins, ouais. On va dire la voleuse. La voleuse, elle est là. Voleuse, braqueur ou ouais, bon allez, laisse la voleuse, tant pis. Que fais-tu aux toilettes? Tu vas sur Insta. Ouais. Tu téléphones. Tu installes une étagère. Tu es à fond. Tu envoies des nudes. Tu te fais un rail. Tu entends les gens dire du mal de toi ou tu entends dire du bien de toi? Non, je vais sur Insta. Ok. Et enfin, combien j'ai de doigts? 10 ou 20? C'est con, hein. Ah, j'aurais dit 21, tu vois. Mais non, on va dire 20, juste pour faire chier. Bon, ok. Une idée du test ou pas? J'en ai absolument aucune idée, mais on va quand même tenter un truc. Si tu trouves, franchement, chapeau bas. Hein. Bon, je vais tenter il y a un rapport avec le sujet de ce soir. Je suis même pas sûr en plus. Non, parce que quand on a préparé, t'as envoyé le test avant qu'on parle du sujet de ce soir. Donc non, c'est pas ça. Eh bien, tant pis, on va dire quelle fleur es-tu? Voilà. Non. C'est quelle série Netflix sais-tu? Oh la vache. Alors, tu as le même résultat que Clem et Paul. Oh. Ah. Vous êtes Riverdale. Je sais même pas si vous l'avez déjà regardé. Non, pas du tout. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, partout où tu vas, attends, c'est ça ou pas? Oui. Partout où tu vas, c'est toi la personne la plus populaire. Tout le monde parle tout le temps de toi et t'admire, mais ils ne savent pas que tu renfermes un côté sombre. En effet, tu es tout seul chez toi, tu tortures des mouches pour le plaisir. Ah oui, t'as aussi déjà buté quelqu'un, mais bon, c'est du passé. Ouais, vite fait. Ah, c'est du passé, quoi. Ouais, c'est du passé, moi je l'ai déjà fait. Damien, il est Stranger Things. C'est simple, tu sais jamais rien faire sans tes potes. Et comme vous ne savez pas vous empêcher de vous... Ah, mais c'est quoi cette phrase? C'est français, c'est toi qui sais pas dire. Et comme vous ne dire. savez pas vous empêcher de vous mêler de tout ce qui ne vous regarde pas, vous finissez toujours par vous retrouver dans la merde. Donc déjà, on te conseille d'être un peu plus indépendant dans ta vie, de t'occuper un peu de toi, et puis d'arrêter de traîner au centre commercial.
Oui, Voilà. d'accord, ok. Et moi, alors c'est une série que j'ai jamais vue, donc je l'ai pas lue encore. Donc je suis la série You. Ah ouais, Voilà. mais Ça, il paraît que c'est bien. Ça. Donc paraît. première phrase, coucou le psychopathe. On a vu que tu passais ton temps à stalker les gens sur Facebook, Insta et LinkedIn, hein. Ah. Arrête ça tout de suite, sinon on appelle la police. Si tu veux rencontrer des gens, fais-le normalement dans un bar, une chorale ou un club de bridge, mais arrête de les suivre dans une rue, s'il te plaît. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. On rencontre pas des gens normaux dans les clubs de bridge. Oui, enfin bon, bref. On compte pas les gens Voilà. normaux. Mais laisse les gens faire du bridge tranquille. Enfin, Ils ont le droit de faire du bridge, c'est mais bien. il leur reste plus beaucoup d'années à vivre, alors. Je sais jouer au bridge, moi. Ah bah voilà. Bon, les amis, merci Mathieu pour ce test à la Je con. t'en prie. C'était un vrai plaisir, tu vois, je le dis, c'est toujours cette pierre angulaire dans l'émission. Alors les amis, on va parler un petit peu du sujet de ce soir, hein, puisque c'est le thème de la soirée. On parle déménagement. Alors déménagement, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt chiant à mourir? Ça vous fait chier, faut faire les cartons, rien que d'en parler, voilà, c'est chiant. Ou alors est-ce que pour vous, chouette, je déménage, c'est une nouvelle vie, je vais pouvoir découvrir des nouvelles aventures, une nouvelle maison qui est trop bien et tout machin. Et ben vous nous avez répondu sur Twitter et sur Facebook, donc on va vous sortir les résultats du sondage. Mais en attendant, je vais vous demander votre avis à vous. Et Damien, est-ce que tu aimes les déménagements? En fait, je suis un peu mitigé. T'es mitigé? Ouais, je suis mitigé. J'aime bien le côté nouvelle vie. Ouais. J'aime bien ce côté-là. Mais c'est vrai que toutes les démarches, je m'en passe très bien, quoi. Bah, je vais même te dire une chose, c'est que quand moi j'ai déménagé ici, ouais. Tu sais, t'avais le truc pour transférer. Alors déjà pour les comptes bancaires, parce qu'il y a comme il y a eu un prêt et tout ça. Bon, Ouais, je passe les chose. détails. Il y a eu un prêt et donc j'ai transféré mes comptes d'une ancienne banque à une nouvelle. Normalement, tous les RIB étaient censés suivre. Il y en a aucun qui a suivi. Et j'avais fait les démarches sur le site du gouvernement pour transférer tout ce qui est impôts, tout ce qui est courrier. Il y a rien qui a marché. Le courrier n'a pas marché, les services n'ont pas marché, la banque n'a pas marché. Les élections non plus. Les élections non plus, non. Moi non plus. J'avais fait pareil, j'avais fait toutes les démarches de ce côté-là. Ouais. Et les élections c'est pas passé. D'ailleurs, il va falloir que je me renseigne parce que j'ai changé ma carte d'électeur justement il y a quelques semaines et je n'ai toujours pas reçu. Moi non plus, j'ai pas reçu encore. Mais j'ai eu un accusé de réception comme quoi c'était bon. Je sais dans quel bureau de poste je vais voter, donc. Mais j'ai pas la carte. Il va falloir. Ça sert à rien la carte pour aller voter. Bah pourtant il la tamponne. Non mais le tampon n'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça. T'as pas obligé d'aller avec ta carte d'électeur. Elle est pas obligatoire, mais elle est quand même utile pour savoir si tu t'es pas planté. Voilà, en gros la seule chose qui est importante sur ta carte d'électeur, c'est le numéro du bureau de vote, parce que si tu le sais pas, il faut que tu fasses tous les bureaux de vote pour savoir où t'es. Et il y a aussi marqué ton numéro dans le registre. Mais c'est tout. Moi, je vais jamais avec ma carte d'électeur. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Et moi j'aime bien quand ça tamponne. J'aime bien les voir galérer à trouver mon nom en fait. Donc pour toi t'es mitigé. Ouais, mais le côté nouvelle vie ça prend le dessus. Mi figue mi raisin. Ouais. Mathieu, toi t'es plutôt chiant déménagement. Alors en fait moi c'est l'excitation dans tout ce qui est préparatif. Ah ouais, genre quelques jours avant. Ça c'est fou ça. Et le jour même tu dis putain va falloir monter des meubles. Ah ouais. Et là tu te dis ouais vivement la fin de journée en fait. Mais là tout ce qui est préparatif genre faire les cartons, c'est pas quelque chose qui va me faire chier tant que ça. Puis j'ai peut-être m'y mettre au dernier moment, ça certes. Ça c'est sûr, te connaissant. Ta gueule. mais par contre je vais me dire je tourne une page et j'ouvre t'en ouvres une autre. Ouais, ça veut rien dire. Mais oui, c'est un peu ça. En fait, il a un bouquin dans les mains quand tout le monde vide les cartons. Lui, il est en train de lire son livre. Voilà. C'est ça. Mathieu, ça va où la vaisselle? Mets dans la cuisine, attends. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, vous avez une anecdote déménagement tous les deux? Je pense qu'on a la même, je sais pas. Alors moi, j'en ai une qui m'a bien fait rire, en tout cas, je me rappelle. Donc, avant qu'on emménage ensemble avec Mathieu, moi, j'avais plus ou moins déménagé chez lui. Oui. Voilà, j'avais gardé mon appart de mon côté, mais j'avais plus ou moins déménagé chez lui. Et on avait déjà, donc il y a un soir, fin d'après-midi, on avait eu les clés du nouvel appart pour nous, machin. Ouais. Sauf qu'on avait prévu de déménager que le week-end d'après. On voulait pas trop précipiter les choses. Oui. Donc petit à petit, on emmenait nos affaires dans le nouvel appartement. Voilà. Oui, très bien. Et j'étais un soir chez Mathieu. On a mangé tranquille, voilà. Et à la fin du repas, alors je crois que c'est moi qui ai lancé le truc. J'ai lancé un. Et si on déménageait le lit ce soir, genre vers 22h. Ah oui, on avait déjà l'appart. Oui, d'accord. On avait déjà l'appart.
Et au début, j'ai fait non et tout. Enfin, il est 22h, on va faire ça. Et finalement, on l'a fait. On l'a fait et du coup, on a fait la première nuit dans le nouvel appart. Il y avait que un lit. Il y avait quasiment et des cartons, mais il y avait quelques cartons, ouais. Mais le truc, c'est qu'on a dû démonter le lit. Oui. Donc dans l'ancien appart à 22h, le descendre dans la cage d'escalier et tout, voilà, le mettre dans la voiture avec le matelas et tout, il pleuvait. Je sais pas si tu te rappelles, il pleuvait. Ah, c'est possible. J'avais la voiture, mon père et tout. On arrive au nouvel appart, décharger, donc monter le nouvel escalier, le nouvel immeuble. Donc 22h30. En plus, c'est chiant pour y accéder chez vous. Ensuite, remonter le lit dans la chambre. Et ça a été plus dur de le démonter, de se descendre parce que non mais la cage d'escalier de mon ancien appart était petit. Ouais. Là, ça va. Oui, ça a été. Non, mais le faire ça à 22h. Mais quelle idée en fait? Pourquoi? Mais c'est ces idées à la con. Ah, mais c'était moi complètement. Je voulais faire ma première nuit là-bas. Je voulais. Ah, et puis quand il a une idée quelque part, il l'a pas ailleurs. Ah, bah non, c'est sûr. Oui, hein. Mais n'empêche, ça m'a bien éclaté et c'est un souvenir qui restera. Je pense que Mathieu a peut-être celui-là. Non, c'était pas celle-là, moi. Tu raconteras tiens après. Oui, je raconterai. On continuera dans la soirée parce que voilà, je sens qu'on a plusieurs anecdotes qui nous titillent, les amis. On a tous déménagé au moins une fois. Mais bien sûr. Les amis, on va écouter tout de suite le premier son du tiroir de la soirée. C'est un son de Damien qui nous a choisi France Gall. On va remonter très loin. Avec Résiste. C'est la version remasterisée. Eh ben écoute, on s'écoute ça tout de suite. Résiste France Gall. Et on revient derrière avec la suite du comité de vérification. France Gall pour vous tout de suite sur Futur Radio. Moi j'adore. Et voilà les amis, à l'instant, c'était le son du tiroir de Damien et j'adore ça. Résiste. Paul, c'est bien, tu me filmes, mais pour l'instant, c'est pas enfin, si on me voit automatiquement, mais pour l'instant, c'est pas ton téléphone qui me filme. Bref. Damien, il est à fond, hein. Résiste. Allez, donc c'était France Gall à l'instant sur Futur Radio. France Gall, moi j'aime beaucoup ce qu'elle faisait. Ça fait plaisir de se réentendre ça. Et les amis, nous sommes les Chacals. On vous accompagne comme tous les mercredis soirs jusqu'à 23h. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Nous sommes avec vous jusqu'à 23h. Alors, on va reprendre donc comment on appelle ça? Le comité de vérification, dit-on. Donc, qui dit reprise du comité de vérification dit allons-y, jingle. Le comité de vérification. Approuvé. Et oui les amis, ce soir on est en mode comité de vérification et donc je vais remettre la caméra de Paul pour que l'on puisse voir. Hop, voilà, normalement Damien tu peux passer sur la caméra de Paul. Alors attends, hop, je rappuie là et ça marche. Est-ce que ça marche? Bon, ouais. Ça a l'air de fonctionner, c'est bon, on me voit avec la caméra de Paul donc c'est parfait. Alors je réexplique le principe, on a trouvé des tutos sur internet et donc on a décidé de les tester parce qu'on a trouvé ça un petit peu intriguant ou alors trop beau pour être vrai. On s'est dit il faut qu'on teste. Première expérience que j'ai envie de faire un peu de cuisine. Et alors pour faire un peu de cuisine, on a sorti un grille-pain et une patate douce. Et alors Damien, je te propose de couper la patate douce en fines rondelles. Oh là là, tu me fais confiance. Oui, je te fais confiance. Déjà, je vais enlever le... Qu'est-ce que tu fais? Je vais enlever le... Ah, là où il y a les germes. C'est germé. Ouais, on a pris une vieille patate douce, donc c'est pour ça qu'elle a commencé à germer. Mais pour le reste, ça devrait aller en principe. Hein. Moi, je te branche le grille-pain. J'ai peur que ce soit difficile de faire des fines rondelles. C'est dur avec un petit couteau comme ça. Ah là, tu veux peut-être un plus gros couteau si tu veux. Bah oui, c'est pour ça que je voulais prendre le grand qui était en bas. Mais attends, j'en ai un autre grand couteau si tu veux. Bah va chercher un grand couteau. Allez, je vais chercher un grand couteau. Ça en même temps. Ok, allez. Profites-en. Commente en attendant toi de ton côté. Commande, voici la patate douce qu'on va couper en... Et il y a des petits points blancs dedans. Je sais pas si c'est normal. Elle est peut-être trop vieille cette patate douce. Je sais pas. C'est un liquide chelou. Bref, la patate douce qu'on va couper en petites rondelles, faire des petites chips et on a même ramené le sel. Évidemment pour agrémenter et donner du goût. On attend Chris évidemment. Je sais pas ce qu'on va faire d'autre comme expérience. On va faire un truc avec des bougies. Ouais. Je crois que c'est pour imperméabiliser. Mais je sais plus si c'est vraiment ça ou pas. Oh là, c'est... Tu rigoles pas. Oh, le couteau de boucher quoi. Là tu devrais avoir de quoi faire. Hein. Ah bah là.
Alors, donc, Damien est en train de couper la patate douce. C'est dur à couper. Ah, première rondelle. Ouais, bah, c'est pas des chips qu'il va faire, hein, c'est des... Ouais, mais après, ça se ratatine, bah oui, quand ça chauffe. Ça perd son eau. Voilà, donc Damien est en train de couper plusieurs rondelles. J'en fais 4. Ça fait des rondelles orange à la caméra. Il y a Watt sur Twitter qui demande si tu l'as caressée pour savoir si elle était vraiment douce, la patate. Bah, je la caresse, elle est... Non, elle est rugueuse un peu. Bon, je tente de mettre ça. La patate, elle a plein de... Bon, c'est pas grave. Je la mets au grille-pain. Ouais. Allez. Alors, ça va passer à travers. Enfin... Non, normalement, il y a bien le truc qui retient. Et la vidéo, c'était dans un grille-pain qu'ils ont fait ça. Oui. Putain, ok, Hélène. Alors, Chris, là, il met dans le grille-pain, tac, les 4. Et je mets, ça y est, ça chauffe. Ça chauffe. Ok. Alors, ça chauffe. Par contre, le truc, c'est que quand ça va sauter. Oh là. À mon avis, les patates douces, elles vont atterrir au plafond. Oh, ça dépend. C'est dans les films, hein, ça, mais quand tu fais genre des tartines grillées. Bah écoute, moi je propose que ça fasse une expérience dans l'expérience. Voir si ça saute ou pas comme dans les films. Et qu'on regarde effectivement si la patate douce va sauter. Alors déjà au niveau de l'odeur. Bah pour l'instant il n'y a pas grand chose. En tout cas d'où je suis, j'en sens rien. Ça sent le cramé. Ouais. T'as des morceaux. Ça sent la chaleur, hein, j'ai envie de dire la chaleur du grille-pain. On s'en faire d'autres toute la soirée si vous voulez. Bah ça dépend parce que si c'est dégueulasse, infect et que ça marche pas, c'est pas la peine de couper d'autres rondelles. Mais c'est pas indigeste la patate douce crue. Ouais, mais là elle chauffe. Ouais, bah j'espère. Hein. Ça se trouve c'est. Bah non mais on va voir. Après tu sais tu manges un petit bout. Si le petit bout il est pas bon, tu le recraches et puis on s'en fout. Ça sent un peu le chaud hein. Ça sent un peu le chaud. Ça y est, il faisait toujours pas assez chaud dans ce studio. Qu'est-ce qui nous a pris de faire des patates douces crues. Ah si c'est bon apparemment ça va. Ça peut se manger cru la patate douce. Apparemment il y a des recettes de patates douces. Bon ça va alors. Ah oui c'est ça parce que c'est la pomme de terre qui est toxique crue mais pas la patate douce. Ah oui la pomme de terre bah bien sûr. Non oui. mais je croyais que c'était pareil du coup que c'était la même famille. Ah bah non. La pomme de terre c'est toxique quand c'est cru mais pas la patate douce. Ah bah cool, je vais pouvoir la croquer comme ça. Ouais alors est-ce que t'as vu comment t'as coupé avec le couteau? Déjà le couteau il a lutté. Ouais. Alors tes dents j'imagine même pas. J'ai une source Doctissimo qui dit l'inverse. Ah bon. Ah mais c'est Doctissimo. Bon, la patate douce ne doit jamais se manger crue. Bah, elle est très toxique. Mais elle provoque des hallucinations, alors vous devrez vous amuser. Ah bah voilà. Et des convulsions. Ah bah dis donc, si on parce qu'elle de la affecte merde. le système nerveux central. Ouais mais alors attends, parce que là on a Doctissimo qui dit ça, mais alors les gens qui font des recettes de patates douces crues. Bah oui. Comment ils justifient ça quoi? Bah c'est ça. Ouais. Non, mais je pense que c'est Doctissimo. Après, on voit tout sur Doctissimo. Hein. Ça dépend si c'est un forum, faut pas faire confiance. Si c'est des pages officielles, c'est un peu plus fiable déjà. C'est Chef Simon. Ah non, c'est sur un forum. Non, ça schlingue, putain. Ah, ça sent la patate douce qui chauffe. Hein. Je vous confirme que là, mais le pire c'est qu'attends. Ok. Non, ça chauffe, mais ça crame pas pour l'instant, donc ça chauffe. Hein. Ouais, bon bah. Après, moi, j'ai vraiment hâte de voir quand ça va sauter. En général, ça sent la tartine grillée là un peu. C'est le truc que j'aime pas. En plus, ça me fait sursauter quand le truc qui saute. Comme ça. Là. Mais c'est ça, on n'est pas à l'abri que quand ça va faire clac. Le petit cri viril quoi. Exactement. Ah, j'adore. Voilà. C'est le moment qu'on attend tous avec impatience. Il est long ton grille-pain, je trouve. Non mais t'as cru que ça allait se faire en clac. Il est peut-être réglé sur le max, je sais pas. Sur le max. Même pas. Bon, il est au 3/4. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va foirer. Ouais, je sais pas pourquoi. Je le sens pas non plus. Pendant ce temps-là, il y a mon t-shirt qui infuse, hein, en tout cas. Ouais, attends. Alors, attends, il faut que j'aille chercher la pince pour aller chercher le truc dans le grille-pain. Alors, putain, ils sont quand même tombés en dessous. Mais il y en a qui sont tombés en dessous. Alors, je vais vous demander de combler encore une fois parce que je vais aller chercher la pince pour. Paul, est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne, s'il te plaît, avec ta petite vidéo high quality? Mais ça me paraît pas hyper cuit. Mais non, mais c'est. Voilà. Non, je suis pas hyper convaincu en vrai. Et il est pas très propre le grille-pain, hein, je trouve. Il y a plein de miettes au fond. Il y a des miettes. Il y a des miettes au fond. Je sens que ça va être un échec total. Alors attends, je reprends déjà pour voir si. Est-ce que. Non, c'est chaud. Mais c'est pas cuit. Ben non, mais. Ah putain, c'est chaud. Mais je trouve que c'est épais ce que t'as fait. Ah, mais c'est pas cuit, hein. Mais fallait prendre une mandoline. Est-ce que t'as une mandoline, Chris? T'as une mandoline, Chris? J'ai pas de enfin je crois pas. Ah merde. J'ai pas de mandoline, non. Moi, je vais considérer une chose quand même. Je vais dire une chose. Non mais tu veux goûter ça? Non. Ah bon? Non, moi non plus, je goûte pas. Mais alors du coup, moi je propose de noter l'expérience parce que en vrai, cette expérience, encore une fois dans la vidéo, on était censé avoir, c'était à peu près fin comme ça dans la vidéo. Hein. Franchement. Normalement, c'était des chips. Voilà, et c'était censé faire des chips. Là, on a des trucs crus.
Ils ont pas dit qu'il fallait mettre le grille-pain genre pendant 20 minutes ou quoi que ce soit. Donc je considère que, enfin moi, la note que je donne à cette expérience, c'est 1. Non, je vais donner 1 sur 10, voilà, pour être gentil. Non mais n'essaye pas de faire. Non, alors n'essaye pas d'en remettre parce que de toute façon il y en a qui sont coincés en dessous. Donc ça va être. J'avais fait une très fine là. Ouais, mais il y en a qui sont coincés en dessous, à falloir les décoincer. Je sais pas si ça se voit vraiment en fait. Bon, en tout cas, les amis, attendez, parce que là je suis en train de voir sur Twitter. Ouais. Je viens d'avoir un tweet. Tu fais quoi le patate douce maintenant, moi? Je viens d'avoir un tweet de Agnès Serigeli. Ah non, bon pas elle. Si, et elle me demande de venir parce qu'elle, vous savez, en ce moment, elle est en pleine campagne. Ouais, pour le municipal, oui. Donc, du coup, bah, moi, en fait, j'ai envie d'aller la voir, mais juste pour la faire chier. Bah, c'est la seule chose à faire, de toute façon, avec ce genre de personnes. Eh ben, écoute, moi, je vous propose que, on va écouter de la musique tout de suite. Alors, c'est quoi comme musique qui arrive là, Damien? C'est Superbus avec Silencio. Eh ben, on s'écoute ça tout de suite, les amis. Moi, je vais aller troller Agnès. Et on revient, bah, juste après, on va continuer, bien sûr, les expériences toute la soirée. Allez, on y go! Et nous venons d'écouter Superbus avec leur titre Silencio. On vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. Twitch, voilà, Twitch et voilà, les SMS, n'hésitez pas. 0712 0. Je crois que ça frappe derrière. Ah, ça frappe. Alors, qui est-ce donc? Oh là, ah, c'est le chat qui est rentré. Bonjour. Oh là. Oh my god. Quoi? Bonjour. Dieu. Bonjour. Je peux m'installer? Bah, installe-toi. Je peux m'installer. Avec la voix, j'en peux plus. Alors, attendez. Je suis au sol, c'est bon. Voilà, il y a Céline Dion qui est arrivée dans les studios. Je comprends le AC au début de la feuille que j'ai vue tout à l'heure. Et pourquoi ça? Bien, alors les amis, alors vous savez quoi? C'est la première fois que je viens vous voir. Ah bah c'est la dernière. Alors, vous savez quoi? On m'avait donné une feuille, mais j'ai perdu. Ah, j'ai ma feuille, c'est bon. Ah là là. Ah, dis donc. Je crois que vos cheveux s'envolent au vent. Hein. Eh oui, effectivement, j'ai les cheveux qui volent au vent. Alors, j'aimerais me présenter. Je suis donc Agnès Serigolo. Ah oui, d'accord. Je suis élue de Saint-Germain-en-Playe, briguant la candidature au poste de maire, catholique pratiquante, défenseur des droits des enfants et star de Twitter. D'accord. Ça, oui, pour être une star de Twitter. Je suis venu vous voir en studio parce que je suis en pleine campagne et j'avais une petite anecdote à vous raconter, figurez-vous. Alors, par contre, comme j'ai pas la lumière à tous les étages, il va falloir que vous m'aidiez à retrouver quelques mots parce que des fois je bute un petit peu. D'accord. Ouais. On est là. Alors c'est parti. Donc figurez-vous que je suis présidente d'une association, donc, et puis en tant que présidente, eh ben j'ai beaucoup de responsabilités, hein, évidemment. Alors, par exemple, je m'occupe de l'inscription des vous savez, c'est les personnes qui adhèrent à une association. C'est un mot qui commence par un M. Les membres. Et oui, les membres, c'est ça. Donc, et l'autre jour, il y a donc un gros membre qui est arrivé, un membre en surpoids. Hein. Maintenant, c'est plus correct de dire comme ça. Okay. Et comme tous les membres en fait de mon association, il faut que je les prenne en main. Alors, non, vous savez, c'est un outil qui permet de prendre des images. En photo. Qu'on les prenne en photo, voilà, c'est ça. Il fallait que je le prenne en photo, donc ce nouveau membre. Et une fois qu'on a eu fini, il a fouillé dans son pantalon, il a sorti son c'est un truc rose là, un papier rose qu'on utilise là pour rouler en voiture. Son permis. Son permis de conduire, c'est ça, voilà. Donc il a sorti son permis de conduire de son pantalon. Ouais. Il me l'a donné pour que je puisse prendre ses coordonnées. Voilà, pour prendre ses coordonnées, tout ça. Bon, bah, j'ai noté. Et quand on a terminé, je l'ai non, alors c'est un verbe, un verbe qui veut dire qu'on donne des conseils. Je l'ai su, qu'on propose quelque chose. Non, ça y est, c'est ça. Je vais suggérer. Ça va. Je vais donc suggérer de s'inscrire aussi sur notre site port. Ça y est, c'est pas vrai. Oh, dis donc. Notre site, alors c'est portugais. un site vitrine sur lequel on expose ses créations. Un portfolio, voilà, c'est ça. My God. Donc il s'est inscrit sur notre site portfolio. Et donc au moment de partir, je lui ai serré la main.
Bah non, la bite. Mais parce qu'il a vraiment beaucoup plus, jeune homme. Hein, oui. Voilà, c'est tout pour ma petite histoire. Je vous embrasse bien fort. Et surtout, priez Jésus, les amis. Priez Jésus. Allez, je vous fais des gros bisous. Au revoir Agnès. Au revoir, à bientôt. Bon courage pour votre campagne. Hein. Merci, ça fait plaisir. Vous êtes bien placé au niveau des intentions de vote, vous savez? Ah oui, je suis sûr que je vais gagner. Hein. Ah bah évidemment. Et priez Jésus. Priez Jésus. Elle est belle votre croix. La croix en carton. À bientôt, au revoir Agnès. Non mais... Oh mon Dieu. Mais du coup, moment d'une gênance. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que Christopher est parti pour aller voir Agnès Sirigeli et Agnès Sirigolo est arrivé. C'est vraiment... C'est rigolo, dis-moi. C'est vachement... Quelle coïncidence. Il n'y a rien à comprendre. Toute cette émission, il n'y a jamais eu rien à comprendre. Exactement. Qu'est-ce qu'on va se faire? Parce que là, Chris n'est toujours pas revenu, hein, évidemment, et sans Christopher, on est un peu perdu. On va se faire Agnès, c'est non, on va la laisser où elle est. Clairement, moi, je touche pas, même avec un bâton, je peux pas y toucher. C'est une très belle femme, hein, dans son genre, mais c'est pas mon. C'est un peu spécial. C'est pas mon genre. Mais si tout à l'heure, Mathieu a commencé à dire, allez voir sur les réseaux sociaux. Oui, allez voir sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, et vous pouvez nous contacter donc par SMS au 712 08 9 10. Merci. Tu le connais toujours pas? Chut. Et par téléphone au 01 83 62 07 48. Si vous voulez parler de vos anecdotes de déménagement. De déménagement, par exemple. Voilà. Ça, ça tombe bien puisqu'on en parle ce soir. Oh là là, mais oui, évidemment, on en parle ce soir. Bien évidemment. Bien évidemment. Bon, et du coup, en fait, sur Christopher, on va rester comme ça ou? Ouais, voilà, c'est bien. En fait, vous trouvez pas que c'est quand même mieux sans lui? Il y a quoi après là? Là, il y a de la pub qui démarre bientôt. C'est pour ça. Il y a de la pub et puis on va parler. Je suppose qu'il manque des membres de l'équipe à expliquer des petites anecdotes de déménagement. Oui. Aussi. Est-ce que Paul en a une? On va commencer comme ça en attendant. Je peux vous dire. Ah bah non, tais-toi. Il y a le chef qui est revenu. Bon au revoir. Hein. T'as manqué quelque chose. Hein. C'est vrai. Ouais. Pourquoi? Il y a C'est rigolo qui est venu. C'est qui C'est rigolo? La sœur jumelle. La Wish de Serigeni. Ah, la Wish. La cousine Wish. Oui, mais non, mais figurez-vous que je suis allé sur le lieu de rendez-vous qu'elle m'a donné, je l'ai pas trouvé. Alors je me suis dit fuck, c'est bon, je reviens. Ah bah c'est rigolo ça. Oui. Ouais, alors une fois ça va, deux, ça passe, trois fois ça commence à être. On va faire une quatrième fois. Là. Bon les amis, ce soir donc on parle déménagement avec vous. On a le temps rapidement là de faire une petite anecdote. Bah tiens Paul, anecdote déménagement. Anecdote déménagement. Bah en fait, je vais vous dire, depuis que je suis parti de chez mes parents, j'ai déménagé en 2011 une fois, j'ai déménagé en 2012 deux fois, j'ai déménagé en 2013 deux fois, j'ai déménagé en 2014 une fois, j'ai déménagé en 2015 deux fois, j'ai déménagé en 2016. Écoutez bien, on va faire un quiz après. 2016, c'est la seule année où j'ai pas déménagé depuis que je suis pour pas les pipipes, ouais. En 2017, j'ai déménagé deux fois. En 2018, j'ai déménagé deux fois. En 2019, j'ai déménagé une fois. Et en 2020, je vais déménager. Je vais déménager là. Donc en fait, incroyable. Je passe. C'est pas un livre. À déménager en fait. Je parlais qu'à chaque fois qu'on déménage, on trouve une page d'un livre. C'est plus un livre, là, c'est une encyclopédie. Ah oui, complètement. Ah bah moi c'est. En fait, je suis hyper rodé du coup pour les déménagements parce que j'en fais tout le temps, Ils déballent pas ces cartons. Ils les laissent. Le maximum que je suis resté dans un endroit, ça devait être 18 mois en fait, ou 16 mois. Enfin vraiment. Mais moi ça me ferait suer de déménager tout le temps. Je suis pas contre un déménagement de temps en temps, mais en vrai non parce que c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles personnes avec qui t'habites, c'est des nouveaux trucs. Parce que là t'es en coloc. Bah ouais, moi je suis en coloc, mais j'ai vécu. Enfin du coup la première fois que j'ai déménagé à Nantes. Ensuite je suis allé déménager à Stein au nord de Paris. Ensuite, je suis revenu à Paris. J'ai redéménagé dans le nord de Paris. Non, c'est bon, là, ça m'a fatigué. Nantes. Puis après, à l'étranger. Je suis revenu en France. Du coup, ça m'a fatigué. Juste l'entendre dire ça m'a fatigué. Allez, on va voyager avec lui, j'en peux plus. Là. On va marquer une petite pause, les amis. On va continuer là de faire nos petites expériences. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a bien marché. Hein. Il nous reste 3 expériences à tenter, et si on a le temps, on va caser aussi celle de Mimoso. Donc surtout, les amis, ne bougez pas. On revient après ça. Les chacals. Pour réagir à l'émission des Chacals en direct,
Appelle le 01 83 62 07 48. Allô les chacals. En plus, c'est même pas surtaxé. C'est la classe. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals, les amis. On est avec vous jusqu'à 23h. On va continuer la thématique, la grosse thématique de ce soir. On parle déménagement déjà, donc si vous voulez réagir et partager vos anecdotes de déménagement, n'hésitez pas, on lira quelques messages qui sont arrivés tout à l'heure. Mais en attendant, on continue avec le comité de vérification. Ouais. Le comité de vérification. Approuvé. Comité de vérification, ce soir il nous reste 3 expériences, on va dire et demie, si on a le temps de caser celle de Mimoso. Alors, nous avons, est-ce que déjà on a la caméra de Paul qui est à disposition? Alors, elle arrive. Elle est en train d'arriver, très bien. Fallait me prévenir, fallait m'envoyer un fax 3 semaines en avance en double exemplaire. Ah bah dis donc, c'est très procédurier. C'est bon, là, ça a l'air voilà. de marcher. Alors il faut que, hop, je passe en manuel. Normalement, Damien, tu peux passer, c'est bon, sur la caméra de Paul. C'est parfait. Alors, il nous reste 3 expériences à faire. J'ai envie qu'on commence par, on va dire, la plus... Enfin, il y en a 2 qui vont se faire à l'extérieur de ce studio, à tes souhaits, Damien. Merci beaucoup. La première, on va les faire dans l'ordre. Ça va être plus simple. Ok. Alors, la première, je vais avoir besoin que Paul ainsi que quelqu'un d'autre qui va prendre mon téléphone pour pouvoir parler, commenter sur Mumble, parce que vous allez devoir aller dans l'entrée. Dans l'entrée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un paillasson. Ok. Et donc, on va pouvoir communiquer grâce au même système que Clem utilise pour communiquer. C'est-à-dire que là, si, hop, j'allume le micro, voilà, on entend en double. C'est assez désagréable. Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai recoupé. Donc, les amis, voilà, je vous passe mon téléphone. Ouais, c'est moi qui vais faire. Donc, alors, je reste ici, moi. Tu restes ici. Je veux juste dire à Mathieu que normalement, tu le tiens comme un téléphone pour parler, ok? Et en fait, tu verras ici que t'as un petit micro, un petit haut-parleur. Faut que tu les coupes pour qu'on puisse entendre. Parce que là, c'est en muet dans les deux sens. C'est comme un talkie-walkie en fait. Non, c'est juste que là, si tu parles dedans, tu vois, on n'entend pas. Faut juste que tu réactives le micro. Voilà, tu réactives le micro et le parle. Bon, je le passe à Paul. Je vous laisse aller, du coup, tous les deux dans l'entrée. Ouais, c'est qui fait l'expérience du coup? Bah du coup il y en a un qui tient le téléphone, qui filme, enfin vous débrouillez, vous le faites. Ah c'est les deux qui font l'expérience, toi tu restes ici. Ah oui moi je... Ah je pensais que tu partais avec eux. Ah bah non tu vas être tout seul sinon. Bah oui. je m'étais fait l'idée. Il va pouvoir mettre des traces blanches un peu partout. Je m'étais fait l'idée que c'est tout seul dans ce studio. Alors profitez les gens sur le live vidéo, vous voyez pour une fois ce mur que vous ne voyez jamais d'habitude. C'est assez rare de le voir, en effet. Donc allez-y, donc alors je vous explique, il y a un paillasson dans l'entrée. Qui est, on va pas se mentir, qui est pas très très propre, hein. C'est un paillasson. Et vous allez voir, il y a de la cellophane avec. Oui. Et le but de l'expérience, ça va être de mettre une feuille de cellophane sous le paillasson. C'est censé le rendre anti-dérapant. Est-ce que là il dérape ou pas le paillasson à un petit peu. Ok. Un petit peu. Donc on va voir. Donc je vous laisse vous rendre. Voilà, tu peux suivre Mathieu, Paul. Je vous laisse vous rendre dans l'entrée. Nous c'est bien comme ça on aura les images. Activez du coup le micro. Ouais, Mathieu, tu peux activer le micro. Alors, bah, je sais pas. Activer le micro. Donc là, vous voyez à l'image ce qu'ils sont en train de faire. Alors, est-ce que Mathieu va réussir à allumer le micro? Est-ce que vous nous entendez, les gars? Mathieu? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, on l'entend. Alors, du coup. Bon, on a un petit écho, mais c'est pas bien grave. Que je vous explique. Donc. Il faut que vous commentiez, parce que sinon on commente, il y a de l'écho. Oui, là, je déroule. J'essaye de prendre un bout de cellophane. Déroule un grand morceau. Je sais pas si vous entendez le déroulement, mais ça fait un peu ASMR. Déjà, est-ce que ça glisse s'il n'y a pas le film dessous? Ouais, est-ce que ça glisse déjà? Ah oui, il est... Ça glisse. Ça me rappelle une chanson. Alice. Alors, vas-y, mec. Oh merde. Le live. Ah, on n'a plus de vidéo. On n'a plus la vidéo. On n'a plus la vidéo, Paul. On n'a plus de vidéo. Alors, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Et donc, essayez de voir s'il glisse maintenant. C'est un peu mieux. Ça me paraît pas trop. Ça me paraît un peu pas trop mal, ouais. C'est vrai. Alors, vous noteriez combien cette expérience? Est-ce qu'il faut plus recouvrir la surface? Ouais, je pense que j'ai mis une petite feuille, donc je pense qu'il faut en mettre plus. Alors, remettez-en. Moi, là, je dirais 7. 7 quand même. Essayez de remettre un peu pour voir si ça monte la note. Ok. Voilà, donc vous continuez de... J'invite bien sûr... Attends, Damien, coupe le son 2 secondes du Mumble. Sur ta console. Voilà, c'est bon. Donc j'invite, voilà, ça me permet de causer en même temps. J'invite les auditeurs à venir voir sur Twitch. Ils ont déposé une feuille de cellophane sous le tapis. Ils sont en train d'en déposer une seconde. Et sous le paillasson en l'occurrence, et c'est censé rendre le paillasson antidérapant. Voilà, tu peux rallumer, Damien.
ce bruit. Alors. Voilà. Et donc ils sont en train d'essayer. Et alors est-ce que ça glisse? Ah, c'est pas trop mal là. Ça me paraît bien. Tu mettrais quelle note? À qui tu parles là? À toi. Ah bon bah allez, je suis passé à 9. À 9. Eh ben écoute, revenez par là, revenez dans le studio. Tu peux couper aussi ton micro. Ouais, vous pouvez couper et revenez dans le studio. Voilà. Alors du coup Damien coupe aussi 2 petites secondes en attendant. Voilà, donc ça permet nous en attendant. Entrez, allez-y. Ils sont derrière la porte, mais allez-y, entrez. Qu'est-ce qu'ils font? On les voit là. Essayez de couper le micro. Alors vas-y Damien, tu peux rallumer, c'est bon. Vas-y, passe ton téléphone. Ah non, c'est pas coupé. Oh là. Ah oui, c'est qui s'était verrouillé. Voilà, c'est bon, c'est mieux. Bon, on a une deuxième expérience à faire en extérieur, donc reste dans le coin, Paul, parce que on a une autre expérience qu'on voulait tenter. Et on a enfin une expérience qui fonctionne. C'est vrai. Donc, si vous voulez rendre un paillasson antidérapant, il vous faut mettre de la cellophane en dessous, sous le paillasson. C'est aussi simple que ça, et ça marche. On va laisser du coup celle qu'on vient de faire. Il y a une expérience qui intriguait Damien. C'était le savon. Non. Ah oui. Je te propose d'aller la tenter. Je vais la faire. Écoute, je te passe mon téléphone. Ok. Tu fais comme. Est-ce que t'as moyen de désactiver l'écho ou pas? Pas facilement là maintenant tout de suite. Donc ou alors sinon il faut que tu prennes le casque qui est devant toi et tu le branches sur le téléphone, comme ça on n'aura plus d'écho. On peut faire comme ça éventuellement. Donc j'explique pendant que Damien se prépare ce qu'il va se passer. Donc Paul va filmer Damien et pendant ce temps-là en fait il va aller placer des pains de savon au micro-ondes. Je te demanderai juste Damien de prendre une petite assiette qui se trouve dans les tiroirs sous la plaque de cuisson pour pouvoir poser tes savons. Normalement ils sont par là les savons. Ah, on a perdu les savons? Non, c'est bon, ils sont déjà rendus sur place. Okay. Ils sont sur place. Donc voilà, vous allez pouvoir voir à l'image Damien qui se rend dans la cuisine et qui va placer les savons au micro-ondes. Ouais, donc mets-les juste dans une assiette, s'il te plaît. Voilà, alors donc pour l'instant, Damien, je ne t'entends pas. Pour l'instant, est-ce que tu m'entends? Ouais, là, je t'entends et on n'a pas d'écho, donc c'est parfait. C'est parfait. Super, alors une assiette, tu m'as dit. Non, c'est pas grave. C'est où que tu m'as dit que c'était les assiettes? Sous la plaque de cuisson. Ok. Ouais, c'est super, tout le monde voit notre maison, c'est magnifique. Alors, donc j'ai 2 petits savons, les savons qu'on trouve dans les hôtels. Voilà. Donc un petit savon au micro-ondes. Voilà, mets 30 secondes déjà pour commencer. C'est magnifique. Il y a trop de boutons sur ce micro-ondes. Appuie juste sur play. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là on va filmer ce qui se passe dans le micro-ondes. Je vous invite fortement à aller voir la chaîne Twitch de Futur Radio. Vous allez sur twitch.tv/Futur Radio les amis. Et donc là on est en train de filmer le pain de savon qui est au micro-ondes et qui normalement est censé faire de la mousse. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Est-ce qu'il se passe des choses? L'image est un peu saccadée là pour les auditeurs. Ça doit être les ondes du micro. Pour l'instant pas grand-chose. Et d'ailleurs ça servait à quoi de faire de la pas très bien. Ça permet d'avoir un savon un petit peu customisé. Alors... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oh là là. Ouais, il y a eu un coup de speed. Alors remets 30 secondes. Je vais mettre 1 minute. Vas-y. Et écartez-vous du micro parce que j'ai l'impression que ça lui fait pas du bien là. Ouais, c'est possible, on va se remettre là. Ça se trouve les ondes du micro-ondes ont perturbé la wifi. Revenez dans le studio 2 petites secondes le temps que ça chauffe. Non, c'est bon, il reste combien de temps là? 40 secondes. 40 secondes, j'ai mis 1 minute parce que 30 secondes ça l'avait juste chauffé. D'accord, bon je précise aux auditeurs donc, pour l'instant le pain de savon n'a absolument pas fait de mousse et que le but de l'expérience c'est censé... Paul regarde, il y a un truc, si ça commence, il y a un truc. Alors pas trop près parce que ça va bugger, il y a une petite bosse sur le savon, je sais pas si vous voyez. Alors on aperçoit vaguement une petite... ça sent le savon dans la cuisine. Mon dieu, on va flinguer le micro-ondes, c'est une horreur. Je dirais ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive maintenant là? Il reste combien de temps de cuisson là? Il fait un beau petit dôme là. Ouais, il y a un truc. Bon, ramenez-le après, ramenez-le parce qu'on a plus beaucoup de temps. Bon, on le ramène. Ramenez, on veut voir ça en studio, on va décrire ça aux auditeurs. Alors, attendez, il faut que je coupe le micro ici. Voilà, et c'est bon, ils reviennent dans le studio. Alors, fais voir. Ah, ça a commencé. Oh, ça sent bon. Ça a commencé à gonfler un peu. Alors, Paul, je veux bien que tu fermes la porte derrière toi et qu'on coupe le mumble aussi. Tiens, donne Damien mon téléphone. Oui, faut que tu le désactives. Ouais, je désactive. Ça sent très bon. Ah, c'est chaud.
Voilà, c'est bon, c'est coupé. Bah, tu l'as mis au micro-ondes, du coup. Donc alors, j'ai envie de dire, je pense que effectivement, si on l'avait fait cuire un petit peu plus longtemps, ce savon, il aurait peut-être fait de la grosse mousse. Alors, on a malheureusement pas le temps d'essayer plus longtemps, parce qu'il nous reste pendant la musique. Alors, pendant la musique, on pourra réessayer, effectivement. Bah, par contre, le micro-ondes qui sent le savon, bonjour, par contre. Ouais, je le laisserai ouvert cette nuit pour que l'odeur sorte. Donc, on va continuer d'essayer, mais j'ai envie de dire, l'expérience est bien partie. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Ça daube, par contre. Ah, ça sent très fort le savon. Il nous reste une dernière expérience à tenter. Et alors là, le but, ça va être de rendre un t-shirt, enfin, ou en tout cas un bout de textile, imperméable. Merci. Alors le t-shirt, il était dans le coin. Ah, c'est avec la bougie, non, c'est pas ça? Il est là avec de la bougie, exactement, en frottant de la bougie. Oh putain, j'ai vu le. Non, t'inquiète pas, je le tiens. Alors, hop. Voilà, tiens, je te passe le t-shirt. Moi, je ne fais que commenter ce soir. Ok, je le fais ici? Je peux faire. Tu le fais? Tu as les bougies avec toi? Non, mais je vais prendre ta place. Ok. C'est bon, j'ai une bougie, tiens, je te la passe au passage, la bougie. Et alors, le but, ça va être de frotter la bougie sur le t-shirt. Voilà, et donc, après, une fois que Mathieu te lui aura bien frotté la bougie sur le t-shirt, on fera couler un petit peu d'eau sur la zone que tu as frottée pour voir si l'eau s'imprègne dans le t-shirt ou pas. De l'eau, j'en ai, j'ai de l'eau qui sent le thé derrière moi. Oh, par contre, le savon, c'est vrai qu'il sent très très fort. Ah, il est chaud. Voilà, donc Mathieu est en train de frotter le t-shirt avec une bougie. Donc le but, en fait, c'est de déposer une fine couche de cire. C'est les 1001 odeurs ici. Hein. C'est ça. Entre le thé, le savon, la bougie. Parfumé, je crois, les bougies. Ouais. Et donc le but, voilà, c'est qu'avec la fine couche de cire que Mathieu est en train de déposer sur le t-shirt, ça imperméabilise le t-shirt. Voilà. Donc Mathieu est en train de donner plein de vigueur à frotter ce t-shirt. Voilà. Comment ça se passe, Mathieu? Est-ce que tu le sens bien là? Non mais en tout cas, je le sens bien parce que déjà je trouve qu'il y a une différence de. Bah, c'est normal, hein, mais de texture. Ouais. Donc et puis la cire, c'est quelque chose de gras. Bah oui. Donc ça m'étonne pas que l'eau va perler. Enfin, moi je le sens comme ça. Hein. Et je précise en attendant un tweet de Watt qui dit Mathieu frotte sa grosse bougie avec vigueur sur le t-shirt. Oh là là, mais bah, on va. Voilà, donc ça, là, et Mathieu, il y va. Voilà. Alors, fais peut-être pas tout le t-shirt. Bah non, mais là, c'est. On n'a pas le temps. Donc, du coup, on va essayer. Approchez-le de la bassine, ça va être plus simple plutôt que j'approche la bassine à vous. Faites venir le t-shirt à la bassine et essayez de prendre un petit peu d'eau, genre quelques gouttelettes. Attends, je sais. Je vais prendre la petite tasse à côté. Voilà, prends la petite tasse. Tu mets un petit peu d'eau dedans. Alors, faites-le au-dessus de la bassine histoire de pas dégueulasser la moquette. Ah, t'as de l'eau, c'est bon? Très bien. Donc voilà, ils vont essayer de verser de l'eau sur le t-shirt. Je suis désolé, l'image est un petit peu saccadée par moment. Par contre, le t-shirt, il a bien blanchi. Hein. On notera quand même que voilà, doucement. Oh là! Et on voit bien que l'eau, ça marche pas mal. Attends, regarde, on peut faire une piscine. On peut faire une piscine, qui dit Mathieu. Ah, c'est même un lac, oui, là, pour le coup. Alors, ça finit, ça marche bien, mais ça finit quand même par. Ça traverse un peu au milieu, oui. Ouais, ça marche bien, mais vite fait, on va dire. Il y a des fuites. Ouais, ça finit quand même par imprégner, mais on va dire que si c'est juste quelques petites gouttelettes, genre on vient de t'asperger de flotte parce que quelqu'un a renversé son verre ou sa bouteille ou je ne sais quoi, eh bien ça peut maintenir. Par contre, ça blanchit quand même le t-shirt, donc c'est peut-être mieux sur un textile blanc si vous avez une bougie blanche. Ouais. Je ferais pas ça le matin pour aller en vélo au boulot. Oui, non, parce que faut que tu fasses ça de la veille. C'est ça. Donc les amis, une petite note à cette expérience. Rapidement. Oh, un petit 8. Un bon 8, moi. Ah non, moi j'aurais 7. Moi j'aurais mis 6 parce que ça blanchit quand même les vêtements qui sont pas blancs. Moi j'ai pas mis 10 parce que bah c'est chiant en fait à faire. Ouais, c'est chiant. C'est le prof, tu sais, qui dit il y a toujours un truc imparfait, donc je mets pas 10, tu vois. Mathieu, c'est ce prof-là. Non, mais c'est comme sur un... Ouais, non, haut de débat, donc je vais m'arrêter là. Bon, les amis, en tout cas, on va continuer à parler de déménagement rapidement après le deuxième son du tiroir de cette soirée. Ça va être Paradise Lost avec Small Town Boy. On va essayer de refaire un petit peu chauffer le savon au micro-ondes pendant cette musique. Et puis, on va revenir derrière avec le défi de Maître Chacal, donc bougez pas, les amis.
Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Et oui les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. Cette émission est passée à toute vitesse, j'ai l'impression. Deux choses d'abord par rapport au comité de vérification. Nous avons donc donné des notes aux expériences. Il nous en reste une à noter. Ah, le t-shirt. Tu vas aller dans la cuisine peut-être. Ouais, ben vous savez quoi. On n'a pas noté le savon non plus. Alors, on n'a pas noté le savon parce qu'on l'a remis le savon au micro-ondes et j'ai posté une photo sur Twitter avec. Et franchement, le savon, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est vrai. Voilà. Après, le savon était petit de base, donc forcément, on n'a pas eu un truc extraordinaire. Mais ça fonctionne. Après, j'aimerais bien le couper en deux, mais il est encore très chaud, donc j'hésite à le couper maintenant. Ouais. Moi, ce que je propose pour le t-shirt, c'est que là, je vais pas avoir le temps de relancer la caméra, Mumble, tout ça, pour aller dans la cuisine et tout. Donc, en fait, on va juste débriefer le t-shirt et éventuellement, pourquoi pas couper le savon en bonus Twitch. Ok. On fait ça ? Ça va. On fera ça. Alors les amis, en attendant, avant de démarrer le défi de Maître Chacal, il nous reste une dernière chose à faire. Alors nous avons un appel qui vient d'arriver à l'instant. Écoutez, ça va être la surprise parce que là pour l'instant, je n'ai pas mon standard sous les yeux. Allô, qui c'est ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Olivier, je suis de Reims, je suis en train de vous écouter actuellement. Oui. Vous m'avez fait mourir de rire là avec votre expérience là sur le savon, parce que moi aussi je suis animateur radio, je suis dans mon studio et je suis en train de vous écouter. Alors juste un petit conseil, faites attention de ne pas faire péter le studio avec le savon, c'est hyper chimique. Ah merde. Effectivement, non mais bon, ça va, le micro-ondes pour l'instant n'a rien, donc tout va bien. D'accord, non mais c'est juste à souhaiter que ça n'ait rien, que le studio ne pète pas en pleine émission. Et puis, ça fera de l'audience. Ça fera de l'audience. Je viens d'entendre aussi votre message sur l'anecdote de déménagement. Moi, mon dernier déménagement, c'était de Troyes pour aller vers Reims, pardon. Oui. C'est passé qu'en fait, je suis passé par un déménageur et en fait, mort de rire, le déménageur est arrivé à Reims avant que je sois parti de Troyes. Et donc, ça s'est fait vraiment très très rapidement, quoi. C'était assez folklorique. Oui, j'imagine bien. Eh ben écoute, merci en tout cas de ton témoignage. Merci beaucoup. Et puis bonne fin d'émission, et puis je termine de vous écouter là jusqu'à 23h, mais ça me plaît bien, et donc moi, si je peux me permettre, je suis aussi animateur radio. Oui. Je suis directeur d'une école de radio sur Reims, et on a une fois par mois une émission un petit peu comme les Chacals qui s'appelle Nous l'Afterwork. D'accord. On fait ça, nous, et avec nos élèves qui sont en situation de handicap. Je suis handicapé moi-même et on forme des personnes handicapées au métier de la radio et des médias, justement. Donc du coup, voilà. Eh ben, c'est une très belle initiative. Bravo à toi, Olivier. On t'embrasse. Oui, vas-y. N'hésite pas, Olivier, je peux nous envoyer un mail avec les coordonnées de ton école, tes trucs comme ça, on partagera sur nos réseaux. Ouais, pourquoi pas. Il y a pas de souci, mais de toute façon, je viens de vous envoyer une candidature aussi. Donc du coup, vous avez tout sur la candidature. Bah super. Avec un extrait de l'afterwork. C'est parfait. Bah écoute, merci à toi, Olivier. On te souhaite une excellente soirée. Salut. Merci, ouais. Bonne soirée à toi, salut. Et nous les amis, on va donc continuer. Donc je disais donc merci aussi à Olivier pour son anecdote de déménagement. On va continuer les amis. Alors rapidement avant d'attaquer le défi de Maître Chacal. Oui, il fait chaud Damien. Il fait chaud dans le studio. Alors anecdote de déménagement, qui n'a pas encore parlé? Donc Paul, voilà, il a raconté toute sa ribambelle de déménagement. Clem, tu n'as pas raconté tes histoires. Oh, moi je suis du côté team c'est chiant. Une fois qu'on est dedans, c'est chiant. On est content d'être arrivé et que ce soit terminé, quoi. Oui, on est bien d'accord. Les cartons pleins de livres qui sont toujours plus lourds que ce qu'on estime et on se fait toujours avoir. Enfin, les bouquins, c'est pire, c'est le pire. Les vieux verres en cristal de la famille qui se font défoncer, enfin bon, faut les mettre dans du journal et tout, mais un par un, après faut les enlever du journal, les relaver avant de les mettre dans le placard. Oh, c'est pénible. Ou alors tu les casses tous et t'en rachètes. Ouais, mais du cristal ça fait chier. Ouais, c'est vrai. Ok Clem, et alors prépare quelques messages parce que je vais te les demander. Moi je vais donner mon anecdote en attendant. Oui. Donc moi je suis aussi de la team c'est chiant de déménager. Et pourtant, j'ai toujours apprécié, on va dire, le résultat, mais une fois que c'est fini, tu vois. C'est là que je me dis, c'est la nouvelle vie, tu vois, c'est le nouveau départ et tout, machin. Et alors, j'ai quand même, on va dire, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est quelque chose alors j'ai déménagé 2 fois, c'est pas énorme, mais à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai toujours lâché ma larme.
C'est vrai? Ouais, même si tu vois, je veux dire, j'étais rendu à un moment où je me dis c'est bon le déménagement, il est temps qu'il arrive et tout machin. Et ben à chaque fois, à un moment dans la journée pendant le déménagement où je me trouvais genre tout seul dans la voiture parce que fallait que j'aille chercher les clés, je sais pas où, enfin bon bref. Un truc. J'ai toujours lâché ma larme en me disant bah ça y est, c'est une page qui se tourne. C'est fini quoi. Ouais. Enfin, c'est fini ici, ça recommence autre part. Ouais. C'est ça. Quelques messages très rapidement, Clem. Bah écoute, par exemple, Lélé qui nous dit j'ai déménagé de chez moi en 2015, je me suis pété le dos à 10h du matin dès le premier truc soulevé, j'ai fini aux urgences en plus. Ah ça c'est vraiment horrible ça. C'est moche. Surtout le jour du déménagement, c'est vraiment le jour, tu sais, où... pire jour. Ah ouais, c'est triste Après, pour toi, se Lélé. casser le dos pendant un déménagement, je sais pas, faut le voir aussi. Ouais, mais il suffit d'un faux mouvement. Fais attention. Non, mais même en faisant attention, des fois, il suffit d'un faux mouvement et puis ça se barre en vrille. On a fait pas mal de déménagements, du coup. Oui. J'ai vu pas mal de gens aussi. Vous savez, les cartons là, les gens se baissent et tout et forcent avec le dos et tout. Et ça, c'est comme ça qu'on se casse le dos et tout. Il faut baisser les jambes, comme font les bébés d'ailleurs. Les bébés, pour ramasser quelque chose, ils vont plier les jambes, ils vont pas chercher à baisser le dos. Et je sais pas pourquoi, est-ce que quand on grandit, on perd cette habitude qu'on a quand on est bébé? Parce qu'on est flemmard, on se rend compte que ça demande plus de force de plier les jambes que juste de baisser le dos. Et pourtant, effectivement, c'est meilleur pour le dos. Un autre SMS, Clem? Charles 69 qui est plutôt positif. Il nous dit j'aime bien le côté sympa où tu manges un pique-nique assis sur des cartons. Ah ouais, ça je l'ai fait. Ça on l'a tous fait, oui. Ouais. C'est sympa, mais pas plus de 2 jours, quoi. Moi, je me rappelle un déménagement et tout. C'est avec mes nouveaux colocs, on avait à peine déménagé et tout. Oui. On n'avait aucun meuble, rien. On a pris un carton pour faire une table à manger pour 3 personnes, un fond de carton, et on s'est fait un super repas avec des haricots verts et des champignons et tout. On n'a jamais aussi bien mangé pendant un déménagement. C'est effectivement, ils se font le menu 4 étoiles et tout avec des haricots verts et des champignons. Bon, en tout cas, les amis. Eh bien merci en tout cas pour vos réactions sur les réseaux sociaux concernant les déménagements. J'étais en train de chercher les résultats du sondage sur Twitter. On avait 71% de génial une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié Mathieu. J'ai oublié Mathieu. C'est pas grave. Ah si. On l'a raconté. Non, c'était la mienne. Ah oui, c'est vrai, on était rendu, fallait passer à... Vas-y Mathieu, vas-y. Alors moi c'était une histoire de machine à laver. Ah. Machine à laver avec Damien effectivement et puis une de nos potes Armel, si tu nous écoutes, big up, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait galéré. Bah une machine à laver c'était horrible. On a dit non mais elle va pas faire le voyage quoi, on va la faire tomber ou mais le problème c'est quand on la prend par le dessous, mais ça te scie les doigts. T'avais pas ah oui, ça c'est une horreur. Mais t'avais pas de diable? Bah oui, mais un diable dans les escaliers. Mais t'en as qui ont 3 roues en fait, ça permet de monter les marches et tout. Ouais, il y a aussi des petits robots et tout qui passent en escalier. Nous on avait 3 humains, on avait bien rigolé avec le canapé aussi, on avait bien rigolé. Le canapé on a bien rigolé, ouais. Non mais c'est les gros meubles, c'est pas prévu pour être déménagé. Alors enfin, je pense que le pire que j'ai fait, c'est un frigo américain. D'accord. Ouais. Dans un immeuble. L'immeuble est 5e étage sans ascenseur. Ah là là. Mais faut pas être 3, faut être 8. En fait, il y avait un ascenseur dans l'immeuble et le frigo américain ne rentrait pas pour 2 ou 3 cm en fait. Même en diagonale. Même en diagonale. Impossible de rentrer le frigo américain dans l'ascenseur. Et là, on avait 5 étages à faire dans l'escalier. Eh ben, donc... Marche par marche. Marche par marche. Ouais, bah ça c'est bien chiant, je te confirme. Donc oui, sur Twitter, 71% de génial nouvelle vie, 29% de galère et chiant, et sur Facebook, on avait 44% de génial une nouvelle vie et 56% de galère et chiant. Comme ça, vous avez les résultats, les amis. Je vous laisse. Alors, je vais pas la redire maintenant parce que ça va être un peu long, mais on a retweeté dans la semaine. Donc, allez sur notre compte @leschacals sur Twitter. L'histoire de Mimoso, qui nous a fait une vraie histoire avec en plus des petits gifs entre chaque message. Mimoso, elle a fait ça très bien. Pour raconter une anecdote de déménagement, j'en dis pas plus, allez la voir parce que c'était génial. On a Eva sur Facebook qui nous avait dit qu'elle avait réservé un appart qui avait déjà été attribué, donc en fait il y a une espèce de double réservation. Oh là là, au secours. Et donc remise des clés la veille du déménagement parce que enfin tout s'est fait dans la cata. Et Yann qui disait aussi, moi mon déménagement de mon appart à ma maison, c'est clairement nouvelle vie. Après oui, c'est galère aussi, mais c'est pour la bonne cause, on avance, on évolue. Voilà. C'est voilà, bon résumé. Alors oui, une dernière réaction peut-être sur le déménagement, c'est bon? Bon, c'est bon. Allez, c'est bon, on est parti pour le défi. Le défi de Maître Chacal.
Et le défi de Maître Chacal de ce soir, ça va être un grand jeu de l'orthographe parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ah non. Grand jeu de l'orthographe, je vous rappelle le principe, je vous donne des mots à orthographier et vous allez devoir donner tour à tour des lettres, les lettres successives en épelant le mot. Et donc le premier qui se plante, il a perdu. Ouais. Et je compte les défaites sur Ornithorynque. C'est juste un autre crayon. J'ai failli mettre ornithorynque, figure-toi. C'est vrai. Ah oui, j'ai piqué un crayon. Merde. Bah oui, bah j'en ai pas d'autres. Et bah t'écris sur un bloc-notes, je sais pas, tu te débrouilles. Et pourquoi Mais j'ai écris des sur un crayons bloc-notes, aussi bah parce qu'ils veulent orthographier le mot pour voir si Mais Faut l'écrire. Bon bah je le fais. T'as un correcteur orthographique sur ton smartphone, écris-le. Je le fais au talent moi. Ah bah fais-le au talent. Alors Clément, écoute-moi donc Clément, Ouais. une petite seconde. Plutôt crayon fluo ou Harry Potter? Oh là. Oh ça sent Harry les Potter. sorts ça. Harry Potter, bah c'est Mathieu qui va commencer le tour de table. Ah ok, rien à voir. Ok. Ouais. Alors, Mathieu, on va commencer le premier mot, nénuphar. N. Paul. Accent aigu. Damien. N. Clem. U. Mathieu. P. Paul. F. H, excuse-moi. Non. Oh non, Ah non. il a perdu. Il a pas suivi, c'est de sa faute, il a paumé. Mais si, c'est H, c'est H. Il a fait une erreur, Écoute, Mais je non, note mais- à voir. T'es pas éliminé du tour. J'ai même le si, mais PF. mais- T'as un point de En vrai, débat. Faut suivre. Il faut. Non, vous êtes pas gentil. En vrai, je me suis dit, ah bah je me serais trompé. Vous voyez cette Et mauvaise. après, on dit voilà, sur ce moi, mauvais et jeu. il est pire. Il est parti du studio. Non mais le pire c'est quand il a dit F, j'ai fait ah bah je me serais trompé. Et après j'ai dit mais non c'est pas possible. Mais surtout que nénuphar. Surtout que j'ai dit P avant. Oui mais je me suis dit oui. Non mais il faut écouter. Non mais il a pas écouté. Ah, et Paul revient. Paul. Il s'est vraiment barré du reviens. studio. Et là, bon bah il a perdu. Voilà. Bah écoutez, il reviendra quand il arrêtera de bouder. On reprend du coup avec Damien, vu que tu venais après Paul. Mais Le non mais mot. c'est à lui de recommencer. En plus normalement c'est à Paul de recommencer. Bah oui, mais il est pas là. Oh là là. Alors, je vais pas l'attendre 107 ans, Oh, il va l'émission. pleurer. Donc ensuite, Damien, on orthographie le mot yacht. Y. Clem. O. Eh ben c'est perdu, Bah, c'est Clem. un A. C'était Ah, pardon. Ah c'est le bateau, on est d'accord. Oui, c'est le bateau. Ah, oui, Yacht. d'accord. Ah mais je l'ai mal écrit dans ma tête. Donc Mais c'était je l'avais en vrai. Y-A-C-H-T. Et pour nénuphar, c'était N-E-N-U-P-H-A-R. Yes. Voilà. Ensuite, le mot suivant, c'est arrêté avec Clem. C'est le mot amygdale. Ah là là. A. Mathieu. M. Damien. Ah là là. C'est pas Y. Paul était revenu et en fait, j'ai interrogé Damien ce qu'il fallait que je passe à Damien et du coup, il est reparti. Alors, vas-y, J'ai Damien. dit Y. Je sais pas si c'est un deuxième M en fait. Clem. Attends, on est rendu. Y. Avec tout ça. A-M-Y. Il y a un G après. Ouais. Oui, Mathieu. Damien. A. Clem. L. Mathieu. Je vais rajouter un L. Eh ben, c'est perdu. Ah putain. Il y avait pas de L, il y avait un E par contre, et le mot était terminé. Donc là pour l'instant, il y a une défaite partout sauf pour Damien. Ouais, c'est bizarre. On reprend Avec du mon coup, avec mon bandolière de tout à l'heure. on reprend du coup. Bandolière. C'est bon, Paul, il est revenu. C'est Vous bon. m'aimez pas. Non, il revient juste pour prendre son téléphone. Non mais quelle enflure celui-là. Moi j'ai dit tu peux directement l'éliminer du jeu. Hein. Bah oui, bah c'est déjà fait. Hein. Parce que merde. On reprend avec Mathieu et le mot dithyrambique. D. Tu l'as pas déjà fait celui-là il y a genre de. Eh ben on verra 6 ans. si tu t'en souviens. Bah non. Donc D, Damien. I. Clem. T. Mathieu. Vous êtes des bâtards. Y. Et c'est perdu pour Mathieu. Il y avait un H. Ah, de toute façon. Et c'était un I ou Y du coup. C'était là là. un Y, R-A-M-B-I-Q-U-E. Il était pas facile. Mathieu, on reprend avec toi. Kinésithérapeute. K. Damien. Ah. I. Ouais non I mais j'ai. Oui, bah de toute façon t'as dit I, hein, donc c'est trop tard. C'est un I, effectivement. perdu. Clem. N. Effectivement. Ensuite, Mathieu. E. Oui, très bien, Damien. S. Ouais, Clem. I. Mathieu. T. Damien. H. Clem. E. On est rendu à Mathieu, pardon. R. Damien. A. Clem. P. Mathieu. E. Damien. U. Clem. T. Mathieu. E. Damien. Terminé. Terminé. Premier mot bien orthographié, quoi. Joli. On continue, Damien. On reprend avec toi.
calligraphie. C. Clem. A. Mathieu. I. Bah non, Mathieu, non. Perdu, Mathieu. Il y a Y à calligraphie? Mais non, mais surtout qu'on n'a pas fait encore les L. Ah bah là c'est ma faute, j'ai pas écouté. Ouais, voilà, comme Paul tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est Voilà, ma faute. donc Mathieu, il est arrivé. Ah, je vais faire mon Paul. Ah bah non, hein. Il va plus rester personne dans le studio. Tu vas. C'est impossible. Non, là de c'est ma suivre faute, ce j'ai soir, pas de toute suivi. façon. C'est ma faute. Donc CADLIGRAPHIE. Ouais, en plus j'avais mis un L. Bon, Ensuite, on reprend donc avec Mathieu et le mot acquiescer. A. Damien. C. Clem. Q. Mathieu. U. Damien. I. Clem. E. Mathieu. S. T'as dit S? Oui. C'est vraiment ce que t'as dit, S. J'ai mis un S, oui. C'est bon, Damien. Oh merde. Je crois que c'est SC en plus. Donc C. Oui. Clem. E. Mathieu. R. Damien. Terminé. C'est bon, deuxième mot bien orthographié. On continue toujours sans Paul, parce qu'il a décidé de bouder. Damien, on est arrêté à toi. Ouais. Myosotis. M. Clem. Y. Mathieu. O. Damien. S. Clem. O. Mathieu. T. Damien. H. Eh ben non, il n'y a pas de H. Première défaite pour Damien. Ouais, il en fallait une, hein. Donc MYOSOTIS. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Ah oui, on arrive au bout. On arrive à la fin de l'émission quand même. C'est vrai. Alors on n'a pas le temps de finir. Tant pis. Donc Mathieu, c'est toi qui as le plus de défaites. Oui On va dire que c'est Paul. Oui, voilà, merci. C'est vrai parce qu'il a quitté le jeu en plein cours de partie dès la première défaite. Les amis, on vous retrouve mercredi prochain. On continue sur Twitch. Donc branchez-vous sur Twitch, les amis. Vous allez sur le Twitch de Futur Radio. Ça va le nénuphar, Paul? Ne pas, je vous déteste. Oh là là, on continue sur Twitch. C'était ma dernière émission. Au revoir les amis. On va finir les expériences sur Twitch, donc connectez-vous et les amis, on vous fait des gros bisous. Bisous. Restez à l'écoute de Futur Radio et mercredi prochain. Adieu. Vous a été présenté par notre sponsor. Monsieur Bana, grand voyant médium, est parmi vous. Spécialiste des problèmes sentimentaux, possède un pouvoir infaillible sur les retours de l'être aimé. Votre mari ou votre femme vous a quitté, il ou elle courra derrière vous comme un chien derrière son maître grâce à son don surnaturel. Résout vos problèmes familiaux, vos ennuis financiers et sociaux. Même déçu d'une autre voyance. Protection contre les dangers, problèmes sexuels, maladies inconnues, permis de conduire, examen, solitude, fécondité, chance, réussite dans vos projets et affaires, désenvoûtement. Rapidité, efficacité sont les bases de mon travail. Médium pur et sincère, garantie à vie, discrétion assurée. Paiement après résultat pour tout renseignement. Appelez le 01 83 62 07 48. Monsieur Bana, satisfaction en 48 heures maximum. Résultat dans les 3 jours. Garantie 100%, reçoit tous les jours sur rendez-vous. Et voilà les amis, alors petit bonus Twitch pour que l'on puisse un petit peu débriefer les expériences, les dernières expériences. Alors il y avait 2 choses à faire. Fallait déjà de 1 couper le savon, donc ça c'est Damien qui va s'en charger avec son gros couteau et donc son assiette avec le savon. Donc là ils sont tous en train de partir dans la cuisine. Il y a Comment? Tu es tout seul dans le studio? Ouais, je serai tout seul, mais il y a Clem qui va me tenir compagnie à distance. Donc là, voilà, vous pouvez allumer Mumble pour qu'on puisse vous entendre. Pour l'instant, je n'entends pas à distance ce qu'il se passe. Ah, c'est bon. Alors Chris, je suis là. Ouais, vous m'entendez aussi? Je t'entends très bien. Ok, donc alors, qu'est-ce que vous faites en premier? Bon, il commence à la bassine, je crois. D'accord. Alors du coup, donc ce que j'ai fait, c'est que on va éviter de boucher l'évier. Hein. Oui. Donc j'ai mis le petit truc. Alors, attendez, parce que pour l'instant, là, les auditeurs voient pas l'image. Je vais tout de suite aller changer. Ah oui. Je vais changer, voilà, pour que les auditeurs puissent voir. Attendez. Alors, attendez. Ah. Tu nous dis quand l'image est bon. C'est bon. Les auditeurs peuvent voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ah, alors attendez, les auditeurs ne voient pas ce qui se passe. Excusez-moi. Ça y est, on voit là. J'ai un petit bug. C'est bon. Voilà. Ah oui, ça switch. Voilà, ils sont en train de. Ils viennent d'essorer le t-shirt qui est plein de feuilles de thé. Alors, ils sont en train de rincer le t-shirt. Hop, attends. Donc là, ça rince. L'eau, attends, on dirait du coca, l'eau. Et alors, est-ce que vous voyez que l'eau se décolore au fur et à mesure que vous rincez? Un petit peu, mais le t-shirt reste quand même de la couleur. De la couleur du thé. C'est vrai qu'au début, il était quand même relativement blanc, ce t-shirt. Hein. Ouais. Mais non, ça déteint un peu, mais bon. Ce bruit de flotte va donner à tout le monde envie de pisser. Ouais, bah c'est le cas déjà. Je dis que pour moi c'est bon. Ça a l'air pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. Faudra voir du coup après un premier lavage.
Ouais. Ouais, mais là, je vais y passer la soirée, je crois. Non, bon bah arrête le. Ouais, arrête ici. Moi, de toute façon, je laverai le t-shirt et puis comme ça, on pourra débriefer la semaine prochaine. Mais en tout cas, sans le lavage, ça va. Ça a l'air d'être bien homogène. Ce bruit de flotte est juste parfait pour les auditeurs, c'est génial. Alors du coup, deuxième chose qu'on voulait débriefer. Oh là là. Formidable. Oh, ce liquide marronasse, c'est formidable. Mais pas ça dedans. Ah, les feuilles de thé, oui, bah au pire ça bouchera la bonde, hein, mais. Alors, faudra jeter tout ça à la poubelle, mais je ferai ça tout à l'heure. La deuxième chose qu'on voulait débriefer, c'était de couper le pain de savon pour voir ce que ça donnait à l'intérieur. Ah, attendez, je pose le téléphone. Ne te coupe pas toi, hein, quand même. On dirait de le. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à de la mie de pain. Alors c'est voilà, on voit mieux ce qui se passe. Oh, c'est joli. On dirait de la mie de pain. Donc voilà, là vous pouvez voir sur Twitch ce qui se passe. Le savon, il a gonflé, il a fait des petites bulles en fait à l'intérieur. Alors je tiens à préciser quand même que dans la vidéo d'origine, la personne avait pris un gros pain de savon, donc ça faisait des bulles encore plus grosses finalement. Eh ben c'est pas mal. Bien. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Eh bien, c'est très bien. Et alors remontrez-moi le t-shirt rapidement. Le t-shirt, Paul, Chris veut voir le t-shirt. Il est en boule là. Ah oui, d'accord, il est en boule. Il est bien marron. Bah écoutez, c'est une nouvelle couleur pour la tendance printemps 2020. Printemps-été 2020. C'est le bordel. Automne camouflage, autrement. J'ai l'impression quand même que la couleur est pas uniformément répartie. Hein. Ça va. Ouais, ça va. C'est peut-être la lumière du téléphone de la cuisine qui fait ça. Bon bah écoutez, vous savez quoi, revenez dans le studio, on va finir de débriefer tout ça. Sous les aisselles, c'est plus foncé. C'est pas uniforme, sous les aisselles, c'est plus foncé. Eh ben écoute, ça donnera un style. Ça cachera les auréoles, voilà. Allez, revenez dans le studio, on va finir de débriefer tout ça. Ok. Bon les gars, on y retourne. Hein. Monsieur, on débrief et après on nettoiera. Oh, quand même. Oui, hop, et on voit le chat qui arrive. Voilà, et là, il est derrière la porte, et au moment où je le dis, il ouvre la porte du studio, c'est magique. Voilà, les amis. Oui, Paul, arrête de faire des gros plans sur moi comme ça, c'est gênant pour les auditeurs. Voilà. Merci. Non mais filme correctement. Voilà les amis pour ce petit bonus Twitch. Damien est en train de se réinstaller à sa place. Mathieu ne saurait tarder. Je crois qu'il se lave les mains. Non, il veut nettoyer ton évier. Oh bah je l'aurais fait après, voyons. Bon bah écoutez les amis, eh bien c'était en tout cas, je leur dis encore une fois, cette fois-ci je prends un peu plus le temps parce qu'il n'en avait plus beaucoup de temps en fin d'émission. Il nous reste donc un petit peu de temps pour terminer, pour clôturer et pour vous dire déjà premièrement qu'on sera de retour mercredi prochain. On sera de retour mercredi prochain à partir de 21h. Nous sommes les Chacals. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook, sur Twitter @leschakalsoff O2F sur Instagram. On a un compte Tipeee, un compte Utip si vous souhaitez nous faire des dons. Ah, on demande le bonus lacet aussi, Chris. Ah, le bonus lacet, exactement. Je cherchais Mathieu, moi. Va chercher Mathieu si tu veux. Alors, excellente remarque de Mimoso, puisque là on a un petit peu plus le temps. Alors le bonus lacet, j'ai essayé de le faire pendant la musique avant le défi de Maître Chacal tout à l'heure, je n'ai pas réussi. Donc je vais réessayer en direct. On va pouvoir filmer mes chaussures. Donc alors, le but en fait c'était d'avoir déjà le premier nœud comme tout le monde. Et ensuite, si j'ai bien compris, il fallait mettre 2 doigts comme ça et 2 doigts comme ça. Hop. Et puis après, il fallait faire une espèce de truc, mais j'ai pas tout suivi parce que le gars va super vite en fait dans la vidéo. Il fallait faire un espèce de truc comme ça où il fallait aller choper les 2 brins, sauf que mon doigt a sauté donc ça marche pas. Et les auditeurs doivent être contents de me voir galérer et ça marche pas. Mais je suis, alors faut savoir que j'ai su très tard fermer lacet, donc c'est pas impossible que je sois juste pas doué. Je vais réessayer une seconde fois. Allez. Après, si vous voulez essayer avec vos chaussures, n'hésitez pas aussi, hein, parce que moi je galère, hein, pour ainsi dire. Hop. Ah, je dois pas être très loin du mais non. Non. Tu fais tout le temps la même chose. Peut-être qu'il y a une boucle en plus à faire à un moment et que tu. Mais en fait, c'est que la personne. Ah, ça fige, j'ai l'impression, Paul.
Ah oui, Alors. si, ça y est, c'est en train de revenir. C'est juste que des fois ça saute un petit peu, mais ça revient. J'essaye, je suis désolé, je retourne voir la vidéo parce que ça m'intrigue. La vidéo, elle doit pas être très loin dans mon fil Twitter. Alors je vous demande un petit instant pour ceux qui nous suivent sur Twitter, sur Twitch, pardon, je vais y arriver. J'ai la vidéo sous les yeux. Et donc voilà, je lance la vidéo, je contrôle la vidéo. On est d'accord, c'est quand même un petit peu voilà. Alors quand on voit la personne, elle a fait 4 boucles à la fin sur ses lacets. Mais il y a quand elle prend les boucles, elle en prend plusieurs en même temps. Mais oui, mais je comprends pas comment la personne met ses doigts pour qu'on puisse avoir les 2 boucles. Donc ça, je l'ai fait. Alors je l'ai pas fait dans le bon sens pour la deuxième main, mais je l'ai fait quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait la personne ? Bah on voit pas ses doigts derrière, donc c'est compliqué. Attends, j'essaye. Attends, mais Paul va filmer Damien parce qu'il est en train d'essayer. Avant. Remets la vidéo. Alors, je remets la vidéo. Voilà, on contrôle. J'ai pas compris comment était. Ok, je laisse tomber. Mais c'est Je trop vais mignon. essayer. Ah, Paul veut essayer. Bah attends, je vais tenir le téléphone. Moi, j'essaierai chez moi et la semaine prochaine, si j'y arrive. Voilà, vous pouvez voir nos magnifiques chaussures au passage. N'hésitez pas sur Twitter à dire quelle paire de chaussures vous préférez. Les chacals. Mathieu aussi veut essayer. Je filme d'abord Paul. Moi, je sais faire mes lacets traditionnellement. Alors que... Oui, voilà, pourquoi s'embêter à faire 4 boucles. Ah, le chat arrive. Il veut essayer aussi, le chat. Il est en train de passer devant la caméra, le chat. Voilà. T'as refait voir Non, mais je vois l'image d'avant. Le point de départ, il est comme ça. Voilà. Il y a le chat qui est en train de passer devant. Et ensuite, ça fait ça. Il va chercher, je ne sais trop. Juste avant, en fait. Juste avant. Alors attends, je remets au début. Voilà. C'est bien, vous avez des photos du derrière du chat en attendant, c'est magnifique. Voilà. Et ensuite, Paul, il faut que tu ailles chercher. Ça la caméra, Chris. Comment ? C'est revenu sur ma tête ? Oui. Alors attends, remets sur Voilà. les chaussures de Paul. Ça se trouve, les auditeurs ne voyaient absolument Depuis plus tout à rien. l'heure, ils avaient nos têtes en fait. Ah, c'est revenu à ma tête. Remets Damien. Voilà. Eh, il a réussi, Paul. Oh. Alors j'en ai 3. Il a que 3 boucles sur 4, mais c'est encore revenu, mais c'est pas possible. Remets Damien, je te laisse contrôler. Désolé Damien, je te laisse contrôler que ça revient bien sur les chaussures de Paul. Déjà quand tu Ouais. parles. Alors il y a le chat qui vient s'en mêler. Non, ça veut pas. Hein. Ça veut pas rester ? Faut qu'on arrête de parler sinon. Ouais, mais enfin ça va être un peu triste pour Ah, les mais gens qui complètement. nous suivent sur Twitch. Ah, ça a l'air de rester là. Pour l'instant. Bah, j'ai pas, ça me saoule. Bon. T'y arrives pas Mathieu ? Ah, bon bah non, je suis revenu. Bah tu sais quoi ? Bon allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais franchement c'est pas simple. Je pense que c'est pas impossible, mais alors faut avoir le coup de main. Il faut trouver quel lien faut prendre dans quel doigt, quel C'est ça. moment. C'est ça. Ou insérer le doigt. Eh ben écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, les amis. Donc on va vous donner rendez-vous mercredi prochain. Oui. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure, vous nous suivez sur les réseaux sociaux @leschacals. Vous pouvez nous faire des dons sur Tipeee et Utip. J'ai tout dit. Si le podcast sera en ligne dans les jours à venir, en vidéo et en audio. Donc on vous fait des gros bisous. Salut. Allez, bisous. Ah, attendez, j'envoie une musique. Allez, on envoie une musique pour finir. Ouais. Bisous les amis. Bisous.